Yeah! Hello, my friend! Avant de te laisser écouter l'épisode d'aujourd'hui, je devais te parler un peu. Là. On avait quelque chose à se dire. C'est que, en fait, c'est moi qui avais quelque chose à te dire, pas toi. Parce que toi, je peux pas t'entendre. J'aimerais bien ça qu'on ait une discussion ensemble, mais on se connaît peut-être même pas, tu sais. Mais j'apprécie quand même que tu m'écoutes, même si on se connaît pas personnellement. Ça, faut que tu le saches. C'est bien important. C'est juste que là, je me sentais un petit peu mal à l'aise, mais je devais t'en parler. J'ai bu comme une grosse truie pendant l'enregistrement et j'ai malheureusement accroché la console de son. Ça a fait en sorte qu'on a perdu un bon bout de l'épisode. Mais, en jasant avec Katia, on dirait que c'était un bruit, mais ça sonnait comme une chèvre qui agonisait. Tout va bien, mais je suis en santé. Je te le dis, c'est mes cordes vocales qui décident de faire des sons sans que je leur demande. On en était où donc, avant que je m'emporte puis que j'ai trop de plaisir toute seule à parler? C'est si plaisant. Se parler soi-même. J'ai l'air vraiment imbécile en ce moment, clairement plus. C'est pas beau. Une chance, c'est pas vidéo, tout ça. Je te disais, oui, que j'ai accroché la console et que finalement, on a perdu un bout de l'épisode, mais c'est très intéressant. On pouvait pas perdre tout ce qui a été dit autour de ce moment-là qu'on a perdu parce que c'est de l'or avec un A et de l'or au R. C'est beau, là. Ça mérite d'être entendu. Donc, ça va être dans tes oreilles dans quelques instants quand je vais arrêter de parler comme ça toute seule. Mais je voulais te prévenir parce qu'à un moment donné, tu vas voir, il y a comme un gap, puis j'ai mis un petit... C'est pas le vent qui est autour de toi, c'est vraiment dans tes oreilles. C'est le son que moi j'ai rajouté pour comme faire un effet cool. Puis juste te prévenir, tu sais, comme faire « Oups! Attention, mon pote, on va faire un petit saut dans le temps, là. » Fait qu'au moins, t'es prévenu. Voilà, va t'amuser. Bon podcast. Ciao, bye, rock and roll. Attention, c'est une balle en 3, 2... Ouais! C'est elle qui met le papier de toilette dans... Qui? C'est qui? Qui? Toi? On peut-tu savoir t'es qui? Bienvenue à Curieux d'avance avec Benjamin Blanchet. Bienvenue à Curieux d'avance. Merci d'être de retour. Pour ceux qui sont de retour, pour les autres, Curieux d'avance, c'est quoi? C'est moi, Benjamin Blanchet, qui te présente quelqu'un que je connais. Fuck all. C'est elle. Tadam! Allô? Allô? Et comme d'habitude, pour vous présenter cette personne-là que je vais apprendre à découvrir avec vous, j'ai toujours un stagiaire ou une stagiaire curieuse. Et aujourd'hui, j'ai une stagiaire curieuse. Un ex-conquête. Comme c'est sûr qu'il va pas commencer avec ça, il va me présenter autrement. Mais non, c'est la définition de ma personne maintenant. Oui, c'est tes macho. études, on s'en fout. C'est C'est tellement, c'est ça, bitocentriste. Oui. Oh, wow! Non, mais j'en ris, là. Je trouve ça dégueulasse. En fait, c'est une amie comédienne, super talentueuse, très drôle aussi. Je veux pas te mettre de pression, mais moi, tu me fais rire personnellement dans la vie. C'est Jade Barchi. Salut la Wang. Hello, je vais t'appeler Barchi pour... Les besoins de la cause. Les besoins de la cause, parce qu'on a un autre Jade aujourd'hui. J'ai fait ça concept de même, hein? Fini la saison, pause. Deux au carré, Jade. Ouais, Jade au carré. C'est ça. Je voulais faire de quoi de fucked up, puis je manquais de budget pour des feux d'artifice. Ouais, mais à la fin, on a des feux d'artifice qui nous sortent du cul. C'est pas vidéo, genre. Ça va faire tout un son. C'est même pas drôle, ça me fait rire. Elle drôle pour moi, mais c'est comme ça. Désolé à tous les gens à la maison. On commence avec ça. Merci, Jade, d'être là. Prends ta gorgée. Non, prends le temps d'avaler. Ça m'arrête de prendre une gorgée de vin. Drette pendant que je la complimente. C'est fait. Comment ça va? Ta vie? OK. Bonne réponse. Bonne réponse. OK. Non, c'est une joke. Non, ça va super bien. Ça va occuper. Je suis bien occupée en ce moment. Capricorn, work hard, play hard. Mais ouais, non. Qu'est-ce qui t'occupe? On veut savoir. Ce qui m'occupe, mon travail. Mais c'est parce que je travaille, je fais plusieurs... Je suis comédienne. Fait que là, déjà, ça, c'est beaucoup. Oui. C'est beaucoup être comédienne. Puis j'ai une compagnie de théâtre aussi. Fait que là, avec ma compagnie de théâtre, on est en création en ce moment. Ouh. Fait que, ouais. Quelle est cette compagnie de théâtre? Théâtre Everest.
Ouf, ça se chuchote en plus. Ouais. Théâtre Everest, vous pouvez aller voir au www.théâtreeverest.com. Ah, Belle pub. Bien pour Ouais. C'est Mais- du théâtre chuchoté. Oui, Ça, c'est le ça. chuchoter. C'est... Comme ça. C'est super bon. C'est dans le noir. Puis toute la longue, on fait juste chuchoter dans l'oreille des gens. Fait que là, on est très mal pris pour la COVID, en fait, là, Ouais. parce que c'est pas safe, Ça- nos affaires. Mais pas chuchoter de très loin. Ouais. C'est ça que t'es en train de nous dire. C'est ça. Non, mais c'est ça. Fait qu'on travaille sur une nouvelle création. La compagnie, c'est avec ma sœur. Yes. Ouais, fait que c'est ça. Mais on travaille sur une nouvelle création en ce moment. Puis, ben ça prend du temps. J'ai une demande de subvention, des affaires Ouf. de même. Ouais. La grosse gestion de J'ai projet. mal au cœur. Ouais. Fait que je fais ça. Puis, qu'est-ce que je fais d'autre aussi? Je travaille pour un festival. Je travaille pour un festival qui s'appelle le Festival Accès Asie. Yeah. Ouais. Puis là, je suis... qu'est-ce que je fais? Je suis responsable des communications. Là-bas. Ouais, vous la voyez pas, mais elle est très, très fière d'être responsable de communication. Est-ce que tu communiques bien, Jade, dans la vie en général? C'est vraiment absurde parce que je suis responsable des communications puis j'ai lancé à peine si je sais faire une stories Instagram. Ouais. Fait que c'est ça. Mais je vais quitter le festival. Je fais la dernière... Tu leur ouais. annonces que tu démissionnes demain Oui, blague dans un podcast. salut la gang. Ouais. Allez chier. C'est fini! Je vous déteste! Non, mais je l'ai déjà annoncé à mon équipe. Je leur ai dit que c'était la dernière édition que je faisais. Puis après ça, who knows ce que je vais C'est toi, faire. sky's the limit. Mais mon but, c'est d'essayer de faire plus de revenus autonomes, tu sais. Puis peut-être me faire de la médiation culturelle, travailler avec des ados, quelque chose comme ça, Oh. à la place de travailler pour Ok. un festival. OK. Ça te gratte le sein? C'est Personne non, peut c'est voir, mais- mon nombril, je t'aurais Ok. me flatter là. Elle a une position d'enregistrement très weird, là. Vous la voyez pas en ce moment. La jambe sur la chaise, le bras dans le nombril. Ça se gratte fort, là, dans le nombril en ce moment. Là. Ça va. Ah, t'as un autre petit chandail. Wow, c'est beau, ce chandail-là. Elle a un chandail comme bleu, jaune. Je suis daltonien, mais ça Pour va. les gens à la maison, c'est pas un chandail, c'est une chemise. OK, c'est bon. Il y a des Elle boutons est pis tout, bleue là. et jaune. Voilà. Oui, Bon. fait que c'est ça que je fais en ce moment. Puis je suis en amour aussi. Ah! Bon, oui. Pas avec toi. Je vais pleurer, puis je reviens dans Mon 5 cœur a minutes. eu mal. Est-ce que mon cœur... Un bitch, ensemble. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas en amour ensemble. C'est une crise de charrue. Crise de tête de cochon, man. Check le grand front qu'il y a là-dessus. T'as le goût d'y frapper d'en face, tabarnak. On voit que Benjamin a beaucoup de rancœur. J'ai ri. Hey, j'ai tellement fait la paix, là. Oh, man. Je peux pas croire qu'on se retrouve en train d'enregistrer un podcast ensemble. Là, regarde. C'est beau la vie. Ouais, c'est ça, c'est Ça veut beau, dire que- c'est la réconciliation, c'est ça. c'est l'amitié. Ouais. C'est la force du pardon. C'est la force de l'amitié. C'est pas vrai. Je Des parle comme cycles. si t'étais vraiment... Mais c'est pas vrai. Mais non, mais je me sens mal après ça. Tu sais, la bitchée, mais elle sent zéro mal. C'est ça le problème. Moi, j'ai aucun regret. Comme Aucun. le groupe de Mixmania. Ouais. Ben non, mais je suis content qu'on puisse, c'est ça, être amis encore et pouvoir partager de beaux moments de podcast. Yes. Fait que c'est ça que je fais de mes temps libres. Toi, qu'est-ce que tu fais de tes temps en libre en ce moment, Benjamin? Pourquoi tu me regardes avec ces yeux-là? Je te regarde pas avec des J'ai yeux pas de temps particuliers. libre en ce moment. C'est ça. C'est ça qui se passe. J'ai hâte Ouais. à Noël. Ben, ça va être diffusé après Noël. Mais moi, j'ai bien hâte de prendre des petites vacances. Là, je fais plein d'affaires. De la construction. Je fais un podcast. Ah ouais, c'est quoi ton podcast? Curieux d'avance. Ah. Vraiment C'est quoi? bon. C'est excellent. Mais vous aurez écouté ça. Vous allez voir. Il y a juste le dernier épisode. Ça laisse à désirer un peu. C'est comme c'est long avant que ça parte. Là. On le sent, mais on sent qu'il y a du potentiel. T'sais. C'est pas vrai, prenez pas ça de même, ça va bien aller. C'est ça que je fais. Qu'est-ce que je fais d'autre? C'est tout. Ben j'enseigne, ça me demande beaucoup de temps. C'est ça. Ça, c'est tellement la chose la plus drôle au monde parce que, genre, Benjamin, je pense que c'est un des gars que je connais qui est le plus focal. Merci. Pas grave, ça commence. Mais tu sais, C'est quoi genre, focal? Est-ce qu'on pourrait avoir une genre, description? j'habite dans mon pick-up, genre focal à ce point-là, puis genre je m'en vais travailler un été de temps en Ontario pour apprendre l'anglais, puis je vais vivre dans mon pick-up, genre focal de même là, mettons. Ben oui.
Et c'est un prof. Bohème. Puis là, le mot gentil, c'est bohème. Quand tu continues. Fuck Oui, off. c'est ça. Et le mot choisi. Un bohème contemporain, bohème nouveau genre. Exact. Puis quand j'ai appris que t'étais prof au secondaire, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était grave la crise de l'enseignement. Là, j'ai fait des petits fuck you, vous voyez Prendre pas. n'importe qui à ce point-là. Ils sont comme, ouais, je m'en crise, viens-t'en. Mais- Let's go. Là, tu ris, mais sérieusement, est-ce que tu penses que je suis un bon prof ou non? Je pense que je suis sûre que t'es un bon prof au secondaire d'art drame. Oui, Ok. je pense que oui. Sincèrement, je pense que oui. Je suis pas mal sûre que tu fais des trucs qui dépassent les limites aussi. Puis que, non mais, genre, tu m'as dit un peu les exercices que t'as fait avec tes élèves. Hey, là. jamais, en passant, tout le monde qui écoute ça, c'est super correct ce que je fais. Je veux pas que vous ayez. Je vais perdre ma job. Mais tu sais, moi, je suis dans la Ouais. chambre, là, puis c'est ça que je me demande. C'est quoi les Non. affaires limites qu'il a fait Ouais, avec ses limite, élèves de c'est ça. secondaire? On dirait que Non, j'ai mais- déshabillé, j'ai fouette, genre. C'est de l'art. Non, pas dans ce sens. Tellement de profs de théâtre qui font ça, mais toi tout nu, genre. C'est de l'art. On n'a pas été à la même. Non, à la même école. de théâtre. non. Non. Non, mais dans le sens où tu leur fais faire des trucs qui les sortent de leur zone de confort, Vraiment qui les beaucoup. confrontent beaucoup. Oui. Puis J'adore que tester les limites, c'est tu vrai. testes beaucoup les limites. Les limites du système de l'enseignement. Oui, ben c'est ça. Puis, ouais, tu Mais joues je- avec leur émotion aussi un peu. Ben, Une gang d'ados. Ils ont Ben, beaucoup c'est Ils ont ça, plein déjà. d'émotions, c'est ça, Ben, c'est c'est beau. ça. Mais ils m'adorent aussi, là. C'est pas de la torture que je fais, là. Je pense qu'il y a un but derrière ces exercices-là que je fais. Mais c'est vrai que c'est des exercices assez qui vont loin. D'ailleurs, je les ai reçus, mes élèves, ils en parlent dans le podcast. Tu pourrais-tu donner un exemple d'exercice? Je suis curieuse. Ben, en fait, toi, tu parles déjà de l'exercice, mais il en parlait, mais je te le refais pour toi, pour les besoins de la cause. C'est un exercice où ils sont assis devant la caméra. C'est en forme documentaire, si tu veux. Fait que je m'adresse directement à eux. Puis, ben, je leur pose des questions personnelles selon où, genre, ils veulent aller. C'est sûr que je respecte une certaine limite, là. Ça reste des adolescents de... Tu sais, moi, quand j'ai fait cet exercice-là à l'école, c'était genre, t'es-tu crossé à matin? Là? Ah. C'était de même. Non, mais c'est vrai. Il y avait comme une surprise et un intérêt. C'est quelle école, ça? C'était quoi la réponse? Il est déjà fait ton secondaire, tu peux pas venir dans ma classe. Mais non, mais c'est des questions, tu sais, c'est juste selon, tu sais, je vois tout dans leur face, on cadre en gros plan, tu sais. Fait que je vais là où, tu sais, mettons, t'as-tu déjeuné à matin? Non. Tu te trouves grosse? Tu sais, mettons, je vais là même, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux dire par tester. Très les limites confrontant, de- tu sais. Très confrontant dans le sens où je pense que les jeunes aiment ça parce que quand en plus, ils sont en secondaire, genre 5. Ouais. Tu sais, quand t'es en secondaire 5, je veux dire, t'es un jeune. Ouais, ils ont une un bébé, personnalité, t'es un bébé mais- adulte, c'est là, ça. on va dire. Fait que, pis t'aimes ça aussi, te faire prendre au sérieux. Dirais-tu de bébé adulte? Ouais, je pense à toi qui a encore 8 ans. Puis content que de pas passer ce stade-là. Tu peux pas faire cette référence-là, le monde va pas comprendre. Non, mais c'est parce que quand que je te le fais à toi, Jade, l'invité, quand que je voyais Jade, puis que ça me créait vraiment des problèmes psychologiques. Beaucoup d'anxiété. Peut-être l'anxiété, je sais pas comment. C'est Puis une belle relation. J'allais voir ma psy, puis je parlais de Jade, puis c'est une psy, tu sais, qui donne sur l'ésotérisme, puis elle me disait que Jade, elle avait encore 8 ans. Fait que c'était encore un enfant. J'avais 8 ans de D'âge genre, amoureuse, je pense. D'âge amoureuse, oui, c'est Ouais. ça. Fait que c'est ça. Ouais. Fait qu'elle C'est lui comprenait. dit même là, pourquoi qu'il a que- juste 8 ans. Ouais, non, c'est ça. On a tous 8 ans d'âge. Chum maintenant? Merci pour. Ouais. Qui a une blonde maintenant? Pas Benjamin. Hey! Arrête de me roaster pendant. Je suis où? Ah non. Mais c'est vrai, l'ironie du sort, c'est elle qui voulait pas s'engager, c'est elle qui a un chum. Ah oui. Mais là, on est pas venu pour ça, on est venu pour jaser notre invité. Ben là. oui, si. Mais Oui, il fallait pas parlons que tu de commences moi. avec Fallait, moi. Là. fallait que je commence avec toi. Mais attends, on avait-tu fini cette affaire-là? Là? De parler de l'école? On a parlé de l'école, c'est ça. De tes oui, jeunes, là, on a fait le tour, on a rappé ça. Oui, Ouais, tu y ben crois ça, quand même. c'est- Mais je suis de même, je fais plein d'affaires qui Ben oui. sont bizarres. Ben, tu sais, Ben, tu sais que je suis pas mal sûre que s'il y avait genre un psychoéducateur qui il regarderait. m'adore les TES à l'école. Mais continue. Adore, c'est un grand mot, je crois. Hein? C'est quoi le TES? TES, c'est
technicien en... C'est pas ceux qui s'occupent de genre des élèves. Éducation spécialisée. Technique d'éducation spécialisée. C'est les gens qui s'occupent des cas à... Je vais pas dire à problème, au cas s'il y a mes élèves qui m'écoutent en ce moment. Ils sont pas à problème, c'est juste des jeunes qui ont un suivi particulier avec... Ouais. Non, technicien en pas éducation TES, spécialisée, là. C'est pas TES que je Toi, parle. c'est mais psycho-éducateur. Ouais, tu sais, comme juste des pédagogues, en fait. S'il y a des pédagogues Ouais. qui viendraient comme voir, peut-être qu'ils seraient comme, OK, c'est limite. Mais, mon affaire. oui, mais comme je dis à mes jeunes, parce que, tu sais, comme mettons, les secondaires 5, je leur ai appris à pas lever la main. J'ai fait des choses quand même. Mais il y a un but derrière ça, tu sais. Tu sais, comme mettons, on n'a pas levé la main, je suis comme on est en ordre dramatique, vous devez apprendre l'écoute, tu sais. T'es supposé savoir quand est-ce que tu parles, quand est-ce que t'écoutes. T'es pas censé être obligé de lever ta main pour savoir. Tu sais, gauge, genre, la parole, tu comprends? Fait qu'il y a des affaires Fait comme que ça. sont-tu genre toujours en train de te couper la parole? Ils sont juste en train de Non, shooter et des ça va. questions. Non, mais ils sont tellement comme habitués de lever la main qu'ils la lèvent, ils font ah fuck, puis elle baisse. Tu sais, c'est comme tellement rentré dans leur tête de lever la main. Tu crois qu'ils font ça dans d'autres cours maintenant? Genre en maths, ils ont un gros problème, ils peuvent pas faire l'examen. Ouais, Puis là, parce c'est comme que- non, je peux rien dire. Non, je pense qu'ils lèvent Les la main, ils sont pauvres. trop habitués de lever la main, genre. Fait que voilà. Les pauvres André. Ben, c'est intéressant, mais on en parlera au pire. La discussion pourrait y revenir. En fait, t'es prêt, Jade? Je suis prêt, oui. Oui, toi? L'équipe libérale est prête. Je- Allons-y. Donc aujourd'hui, on a avec nous un autre Jade que je garde juste son prénom parce qu'elle va venir nous parler de trucs assez qui sortent de l'ordinaire. C'est pas tout le monde qui fait ça Intime. dans la Pas vie. tout le monde. Intime. Je sais pas comment. Ouais, J'aime exact. parler de ma vie intime. Soyez Oui. prêts. Yes, mais je trouve ça vraiment nice. Déjà, merci de ton ouverture. Puis je sais pas de. Je te connais zéro. Je sais pas de quoi on va jaser, mais merci. Fait que, Jade, allô, Jade? Allô? Allô tout le monde? Fait que je vais t'appeler Barchi, OK? Ma stagiaire curieuse, c'est Barchi. Ok. C'est ça, mais ouais. Ce serait bien que tu gardes cette voix-là pour qu'on vous différencie. Jade, on se connaît par l'entremise d'une amie qui travaille avec toi, qui me dit, en fait, je pense qu'elle nous a comme un peu les deux plugués. Elle me dit, hey, ça ferait une full bonne candidate. Puis toi, t'as parlé de mon projet de podcast, puis Ouais, bon, c'est tu ça. te ramasses ça ce soir. Ouais, À nous. elle m'a parlé de ton podcast, puis moi, je parle souvent de ma vie privée avec elle tout le temps, puis elle m'a parlé que ton podcast, c'est quelque chose de curieux, puis tout ça, puis j'ai dit, Curieux, regarde, j'ai une vie quand même intéressante, puis j'aime ça en parler, puis c'est pas tout le monde qui est prêt à recevoir ce genre d'informations, mais je crois que lui, oui. Vraiment. Donc, nous me voilà. On va plonger dedans. Tu m'as amené une première question. T'as quel âge? Tu dis t'as une grande vie, genre super... J'ai parles comme ça, 42 ans, non? Ouais, genre, on dirait que tu parlais comme ça avait cet âge-là. C'est juste trop chiant pour tout ça, là. Je viens de perdre tous mes fans de 42 ans. Ben oui, en ce c'est moment. ça. Commentaire âgiste. Ben On va non. avoir un article dans Le Devoir. Le podcast curieux d'avance est âgiste. Ok. C'est juste Jade qui t'enregistre. C'est correct. Ben non. J'ai 25 ans, je viens d'avoir 25 ans. 25. OK. OK. Petit bébé. T'es la plus jeune de la gang ici. Ah, ça fait quel âge? 27, toi? Je vais avoir Barchi? 20, ouais, j'ai 27, je vais avoir 28 bientôt. Bientôt mars ou bientôt demain? Bientôt 26 décembre. Mais ça, c'est son âge fictif. Elle a 8 ans, on s'en rappelle. Oui, c'est vrai. 28 moins 20. Ouais, c'est ça. 28 moins 20. Mais là, je dois être rendu à 9 maintenant. Tu vas être rendu à 9. Ouais. 8 et Ouais, demi. Le fait de passer un moment de ta vie à côté de moi a dû un peu t'augmenter. Pas de réplique. Je dois être très jeune, moi aussi. Je pense qu'elle disait que j'avais 14 ans. Ah ouais, c'est ça. Mais toi, t'as quel âge pour vrai? Ma vraie âge, Ouais. 26. Ah, On suit de près. ok. Moi, je croyais que j'étais vraiment plus jeune. Non, ça va, on suit. Ah, 25, 26, 27, on est correct. OK. Pas de Puis bon là, tu nous as dit juste avant de commencer à enregistrer que ça se pouvait qu'on utilise le franglais parce que tu parles aussi en Oui. anglais. T'as Oui. grandi en français? Non, je suis un bébé bilingue. Donc, mon père est bébé anglophone, oui. Mon père est anglophone, ma mère est francophone. J'ai parlé français tout le long de ma vie. Je suis allée au système français à Montréal, Ouais. mais avec un système français. Donc, j'ai grandi avec un accent français, comme ça, Ah, blablabla. t'as été à l'école l'école française. 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 Ah, ouais. ça, c'est tellement drôle. Ah, c'est dégueulasse, mais c'est correct. Différents mots qui viennent, mais... C'est drôle. Ouais, mais j'avais un accent français jusqu'à l'âge de genre 17, 18. Puis il revient parfois là, quand je bois.
Puis, Fait que, mettons, excuse-moi, c'est juste une Vas-y. question. Mettons, quand vous faisiez de la géographie, c'était quoi? oui, non. Donc, on avait Histoire Géo et ensuite, on avait Histoire Géo Canada. Parce que Histoire Géo, c'était juste l'Europe. Puis ensuite, le gouvernement québécois était comme, non, on est au Canada, apprenez le Canada. Même chose pour genre maths, on avait maths régulière et maths québécoises. Ouais. Parce que différentes maths, différents pays, différentes maths. Mais c'est ça. gueule. Puis genre les unités de mesure, est-ce que tes unités de mesure étaient différentes? Tu sais, parce que en France c'est système métrique, puis ici c'est Système métrique aussi, l'autre, on est là. au Canada. Ben bon, nous on a les Mais tu deux. veux Oui, dire on a les deux, on a les deux. Les Mais c'est pouces plus... et les centimètres, maintenant. Ouais, genre mes Ben, amis ici se on utilise les mesuraient... pouces puis les centimètres, puis en France ils utilisent les mètres. Ouais. Mais mes Non, amis non, les pouces se et les disaient, pieds. genre, sont comme, je fais 1m50. Je sais pas c'est quoi ça. 1m50. Toi tu mais... ok. Ouais, mais moi, j'y vais avec genre 5 pieds 6. Ok, Donc, ok, des ok. petites affaires de même. C'est bon. Mais ouais, c'est ça. Puis mon père est anglophone, donc vers 13 ans, j'ai commencé à parler anglais un peu plus. Ensuite, je suis allée à Dawson. Ensuite, j'ai bougé à Ouais. Vancouver. Et donc, l'anglais a vraiment pris le dessus. Puis ça fait 1 an et demi que je suis à Montréal. Donc, Mais attends, tu parlais à la maison en anglais avec ton père. Ton père t'a Ouais. toujours parlé en anglais. OK. Puis excuse-moi, je suis full curieuse. Vas-y, aussi, là. vas-y. Je suis une bonne stagiaire, là. Excellent. Ton père, il est anglophone de où? Comme il est anglophone montréalais ou il est anglais? Ou, Oui, ouais, ben, il est né à Chatham, Ontario. Puis, C'est un Canadien. c'est un Canadien. Ben, Ontario. Ouais, mais Ontario. Ontario. Mais Yes. ils ont déménagé à Montréal quand il était tout petit, donc Montréalais. Mais genre Montréal-Ouest. Tu sais, le Ben, ouest of de course. Montréal. Ouais. Donc, West Side. T'as-tu grandi Ouais. t'as grandi où à Montréal? Saint-Lô. OK, Ville Saint-Laurent. ok. Ouais, OK, ouais. ben il y a beaucoup de quand même anglophones là-bas. Ouais. Quand même. Ouais. Puis ta mère est québécoise, franco-québécoise. Ouais, dans le ouais, fond. québécois, Ok. québécois. Comment ils se sont rencontrés? Ouais. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Oui, Moi, ils sont j'adore encore ça. ensemble, grandement en amour. Ma mère est un peu plus vieille, de 12 ans. Puis c'est que ma mère, c'était sa boss, son boss. Ouh. Puis, À ouais. la Mais mon père Saint-Pouvoir. est docteur, donc il était comme nouveau petit docteur. Non, il était même pas un docteur, il était en psycho. Il y avait Nouveau petit docteur. bébé docteur. Non, il y avait 26, mais il a menti, puis il a dit qu'il y avait 27. Puis ma mère, 1 an? Pourquoi mentir de 1 an? ça C'est fait une BS. grande différence, 26, 27, regardez. Ouais. Elle nous pointait. Mais oui, c'est ça. Donc, il a dit 27. Ma mère, elle approchait 30 ans. Elle avait déjà 2 enfants d'un autre mariage. Oh shit, quand même, hein? Elle a eu ouais. des enfants tôt. Ah, t'as des demi-frères, ben oui, demi-sœurs. Oui, mais on Êtes-vous dit pas proches? demi. Ouais. Ouais, Ok, c'est vous ça, on êtes dit proches, juste frères et sœurs. sœurs, parce Ouais. que c'est les amours de ma C'est très vie. proche. Puis c'est ça. Puis là, il y avait du grand back and forth de est-ce qu'on devrait être ensemble? Ma mère comme non, vraiment pas. Puis mon père comme non, je suis en amour, c'est la femme de ma vie. Et ouais, puis ensuite, ma sœur est née. C'est un accident. Et ils se sont mariés. Mais ils sont ensemble depuis... ils ont fêté leur 25 ans de mariage il y a 2 ans. Donc 27 ans. OK. Puis t'es proche de tes parents? Oui. OK. Ben... Ah, yeah! Non. oui puis non. Mon adolescence, vraiment pas, parce qu'en adolescence... Ouais. Mais ensuite, j'ai déménagé à Vancouver, puis ça m'a Après vraiment... Dawson, t'as dit tantôt. T'as fait Dawson. Oui, j'ai fait Dawson, puis ensuite j'ai fait UBC, le University of British Columbia, OK. à Vancouver. Et donc, quand j'étais là-bas, ça m'a vraiment plus rapproché d'eux. D'eux. À 4000 km de distance, c'est là, j'étais drôle. super proche. Super, ouais, c'est Mais ça. ça fait que, Proche de genre, cœur. tu sais, ils me manquaient et je voulais les voir. Plus que quand t'es ado et tu viens à la maison, t'as 18 ans, puis t'es comme, c'est-moi la paix, je vous aime pas. Ouais. Donc, ça fait ça. Puis depuis que je suis revenue, moi puis ma mère, on s'appelle chaque jour, littéralement. Moi puis mon père, un peu moins. On s'entend bien. OK. On s'entend bien. OK. Ça va bien, mais t'es plus proche de ta mère. Ouais, à ce moment-là. Mais j'ai toujours été genre daddy's girl. Puis là, en fait, depuis. Quand qu'il t'étais à sait- Vancouver, t'as fait Ouais. Kill the daddy's girl! C'est ça. À Vancouver, ouais. Non, mais depuis qu'il sait un peu ce que j'ai fait à Vancouver, parce que oui, mes parents ils savent. Il y a- On y va, vas-y. Qu'est-ce go. que t'as fait à En fait, Vancouver? c'est- On est curieux de savoir. Qu'est-ce qui s'est passé à Vancouver? J'étais plus une daddy's girl. I became a lot of daddy's girl. C'est vraiment I ça. had a lot of daddies. So many daddies. Wow! Oui, donc oui, j'ai commencé plusieurs relations avec des hommes un peu plus âgés pour de l'argent. C'est une façon plus jolie de le dire. Mais oui, j'étais escorte et sugar baby pour Baby? 2 ans. Baby, pourquoi pas sugar daddy? Non, Ah, daddy. j'ai Sugar daddy, moi, j'étais un sugar Toi, baby. t'étais pas sugar daddy. Je vais faire un sugar kid de 15 ans.
Non, S'auto-engageait. Ouais, c'est ça. Sugar baby. Non, j'étais un sugar baby. Et donc, c'est ça que je faisais avant que... j'étais aussi aux études. J'adore comment tu le dis. Genre, je suis content que ça soit toi qui le dit et pas moi, parce que j'aurais pas su comment bien le dire. Puis t'as dit, c'est intéressant, t'as dit, je développais des relations avec des personnes. Fait qu'il y avait, on rentre déjà dans le crunchy, mais il y avait déjà, je m'entends juste d'une oreille encore. Je pense que j'ai un problème. C'est mon corps, c'est pas le système. Ah, c'est là. ton corps, parfait. Je pense. C'est ton corps, on s'en fout. C'est mon corps, c'est correct, on s'en calisse. Ma question, c'est ça, tu développais des relations. Donc, il y avait une relation. C'était pas juste du sexe. Tout dépendant. Il y en avait que c'était des relations, c'était plus long, on se parlait souvent. Puis il y en avait que c'était genre, tu sais, des one night stands. Là, il me texte, j'y vais, puis Chris la paix après. Puis non, j'en avais 3, en fait, que c'était des plus longues relations. On en a un qui vient de finir la semaine passée, même si ça fait 1 an et demi que je suis à Montréal. Ça fait une semaine que tu as fini cette relation-là avec Ouais, lui? Il t'a envoyé encore de l'argent? Ouais. Wow! Est-ce que c'est toi qui as mis un terme à la relation ou c'est lui? Est-ce qu'il est moi. libre? Est-ce que je pourrais prendre ta place? Oui, Ouais, moi aussi, j'ai besoin de cash. financer ma Libre, c'est un carrière. grand mot. Il est marié, il a 6 enfants. Ouais, 6. Wow! Il est quasiment riche. Est-ce que sa femme le sait? Ben non. Ah. Non, en fait, eux, Ok. ils sont une famille très religieuse. C'est mon garçon ouais. préféré. Je l'adore de tout mon cœur. On a eu toute une histoire ensemble pendant genre 2 ans et demi. C'est ma plus grande relation. C'est d'une heure et demie, je capote. C'est incroyable. Vas-y. Puis, oui, c'est ça. Puis, il était marié. Puis, on s'est rencontrés. Puis, j'étais comme sa première sugar baby. Puis, lui, c'était mon premier sugar daddy. Puis, Oh! c'est comme les deux, on découvrait ce petit monde-là ensemble. Puis, ça a duré 2 ans et demi environ. Puis, ouais, j'ai mis fin à tout ça la semaine passée parce que... Mais là, il y avait un attachement. Mais là, Oui, il y avait un gros laisse-la finir tu l'as coupé en plein milieu de sa phrase. Pourquoi vous avez... mais parce que... je sais Pose pas. la question. Non, mais elle était comme... Laissez-moi On a mis fin à la relation parce que... Toute une raison pourquoi j'étais investie dans cette relation-là plus longtemps que les autres, c'est parce qu'il me faisait sentir vraiment bien à propos de moi. Tu sais, on était sur Snapchat, donc j'ai envoyé une petite photo, il m'envoyait de l'argent. Puis ça me fait sentir bien. Mais non, mais il y avait aussi des mots de comme « t'es vraiment chaude », puis blablabla. Puis je crois qu'il était très distrait par la job, mais il est retraité, il a 41 ans. Oh my God! Non, Chris, mon riche. Retraité à 41 Retraité à Avec 41 six ans, puis il a enfants. 6 enfants. Mais il faisait Mais quoi? qu'est-ce Dans la qu'il vie, on peut faisait? savoir, non? Oui. Ouais. Il parle pas français, donc. Hein. Ouais. Oui, c'était le owner d'une compagnie de weed. On le salue. Puis ça, puis genre, il est parti dans plusieurs compagnies, puis tout ça. Donc, non, Chris, C'est un investisseur. Ouais, c'est ça. Ouais, il a fait sa vie, businessman. là. classique. Ouais, classique. businessman. Puis, ouais, c'est ça. Donc, j'ai mis fin à ça, puis j'ai eu un petit cadeau de. Ben, un petit cadeau. J'ai demandé pour un petit cadeau de fin de relation, puis il m'a envoyé un petit cadeau Wow! Hein? T'as envoyé du cash, genre un... par PayPal. Un petit 3000. C'était pas le plus gros montant qu'il m'a donné, mais. Et t'as déjà eu des gros... Plus gros que ça? Ouais? Mais lui, il croyait qu'il payait ma Tes études? tuition, ouais, mes études. Comment? Mes parents T'avais payaient pas mes études. T'avais pas d'études ou t'avais Mais des j'en études? avais, mais non, quand je l'ai rencontré, j'avais fini les études, mais je disais que j'étais aux études parce que... C'est une Parce- très bonne idée de ouais. dire que t'es aux études. Puis c'est ça. Puis en plus, les études en Colombie-Britannique, ça coûte tellement cher. Donc lui, c'est genre, ah, ben oui, t'as besoin de 5000, le voilà. Et j'étais comme, ouais, merci, je m'en vais me faire les ongles. Et donc... Incroyable! Mais lui, je dois dire, c'est une exception. C'était le plus généreux. Dans tes gros pics, comment tu pouvais faire par mois, mettons? Ah, c'était pas par mois, je comptais plus par soirée. Parce que tu sais, il y avait des Ok. mois où je faisais rien du tout. Puis il y avait des soirées qui c'était juste genre 300, 500. Ok. Puis il y en avait d'autres que c'était... Ben, le meilleur client que j'ai eu, c'était 5000 pour une soirée. Mais j'ai resté la nuit à l'hôtel. Ok. L'hôtel Trump. C'est dégueulasse? Mais lui, il était dégueulasse. C'était un Trump supporter. Ah! Donc, Oh, j'ai... shit. Mais pour l'argent qu'il y avait, ça... C'était beau. Ça valait la peine. c'est pas ma personnalité. Tu sais, je mets ma personnalité de côté puis je deviens ce qu'il veut que je devienne. Et Intéressant. donc, c'est juste du acting tout le long. Puis ensuite, je sors avec de l'argent puis je le retourne à moi-même. Puis- C'est vraiment du acting. Toi, tu actes dans la vraie vie comme nous, on peut acter devant une caméra, dans un sens. Il y a une partie Ouais. de toi qui est pas là quand Ouais. t'es sur la job. Ouais. Non, j'avais toute c'est une ça. autre personnalité. J'avais un autre nom, j'avais un autre accent, j'avais... Ah ouais, hein? Ouais. Est-ce que je peux savoir c'était quoi ton nom? Florence. Ah! Intéressant. Tu serais-tu ça, toi, Jean? Ben, Chris, je suis en train d'y penser, sérieusement. Je me dis... Non, mais sérieux, mais...
Je sais pas, parce que est-ce que tu couchais avec les gars? Ouais. Ben oui. Pas tout le temps, pas tout le Ouais. temps. J'avais Mais des ça, dates. pas tout le temps. Non, j'avais des dates que genre on sortait, on mangeait, puis on buvait, puis c'était vraiment le fun, puis ça c'est 250 $ la nuit. Ok. Donc, il recherche... Vas-y, excuse-moi, j'ai trop de questions. Ouais, je sais, mais moi aussi, je capote en ce moment. Mais, OK, moi, j'ai plusieurs questions. Hey, mais- merci tellement là, de nous faire ce merci cadeau de pour partager ton tout ça. partage, c'est incroyable. J'adore en parler. Ben, J'adore ça. ben C'est oui, riche comme vécu, puis, là. OK, fait que Tu là... vois, j'ai 42 ans. Fait que là, mettons que moi, là, justement, je suis intéressée à devenir sugar baby. Ouais. C'est quoi les premières étapes pour que je devienne sugar baby? Comment Ben, attends. comment c'est arrivé pour toi? Exact, c'est ça. C'est la question que tout le monde se pose en ce moment. Oui, ça, Comment... t'es comme comment qu'elle a fait 5000 $ en une soirée, cette fille-là? Moi aussi, je veux le faire. Mais Parle-nous où ça ton- start? Ben, pas parle-nous ton projet, mais en fait, explique-nous d'où est-ce que c'est parti? OK. Ben, je vais commencer par dire que tu vas pas faire 5000 une soirée drette de même, là, ça a pris du building. Ah, ben là, je reconsidère le projet. Ben, j'avais 22 ans, je venais de sortir d'une longue relation, puis j'avais perdu du poids, donc je me sentais bien, je me sentais sexy. T'avais je me lu depuis sentais 9 belle. ans? T'avais lu depuis que t'avais 9 ans? Non, une relation, c'est J'avais 2 ans. 22 ans, j'ai sorti d'une longue relation. Mais ma plus longue relation, Ouais. c'est qu'il y a 2 ans. Je sais rien, mais c'est ma longue Ouais. relation. Ok. Puis c'est ça. Puis là, je me sentais bien. Puis là, je me souviens, je suis en train de manger une soupe tonkinoise à un resto. Oh, c'est précis. Tout seul. Oui, je me souviens. Puis j'étais comme... Je connais des personnes qui sont sugar babies. Je vais regarder c'est quoi. Ça m'avait intriguée. Puis là, j'étais comme, je crois que je me sens assez bien dans ma peau pour le faire. Donc là, j'ai seté mon compte. Ça a demandé une photo. Je suis allée dans les toilettes du resto. J'ai pris une photo vite de même. Puis là, j'ai commencé. Puis là, les messages... Attends, mais là, c'est quoi, là, un compte? C'est Fait que un c'est app, comme ouais. une application. Oui, donc j'étais sur 2. Le premier, c'était Secret Benefits. Ok. Donc, c'est un site que ça arrange des sugar babies avec des sugar daddies. Ça, c'est plus à Vancouver. Le plus populaire, ça serait Seeking Arrangement, qui est partout en Amérique du Nord. C'est le Ok. plus Et c'est populaire. légal. Ouais. OK, parce qu'il n'y a pas d'échange d'argent qui se fait là-dessus, I guess. Non, c'est ça. C'est comme Ben, un site de rencontre. C'est ça, c'est un site de rencontre. Tout le monde sait c'est pourquoi, mais tu sais, tout le monde dit genre, des cadeaux puis tout ça. Puis on parle pas de sexe là-dessus. Il y a un vocabulaire. Ouais. dans le fond. Associé. Il y a Parce que comme si des tu demandes de références. l'argent direct sur le site, t'es bloqué. Ah, Oh, ok. Fait qu'il faut que tu ailles sur une autre plateforme, Ouais, genre ouais. Moi, j'y vais vite, je suis comme sur texte. Messenger ou Ouais. texter OK, texte-moi. whatever. OK. OK. Ou un courriel, ou un bon vieux fax. Oui, c'est ça. Envoie-moi ton pigeon et ensuite. On va parler. Oui, donc c'est ça. Donc les messages ils ont commencé à flow. Puis ça m'a pris quelques jours, semaines, voire à. OK, attends. Fait que là, toi, t'es genre... Puis où, là? T'es-tu à T'es Montréal? t'es en train de manger une soupe tonkinoise. Là, tu te dis, m'a checké ça, elle s'ouvre le app, puis c'est parti de même. Ouais. Ben, je m'écris Mais un t'avais le compte, cœur tout ça. brisé ou non? Mais non, Non, ça est-ce faisait qu'elle longtemps. se feeling herself. Ouais, là, feeling myself. En Le train break-up, de c'est manger fini. de la soupe Oui. Non, mais Ok. je sentais vraiment ma liberté. Puis j'étais comme, regarde, je vais pas être en couple avec qui que ce soit. Je me sens belle. Tant qu'à ça, je vais utiliser cette petite beauté-là que j'ai pour me faire du du cash. C'est ça. Yes. Et, Est-ce que t'étais... et ça, c'est à Vancouver, oui. Est-ce que t'étais en besoin, comme t'avais-tu Besoin de cash? beaucoup de besoin d'argent? Voyons, d'argent. Oui. Ben, T'es renvoyé. j'ai une famille très, très généreuse. Mes parents sont très généreux. Il y en a pas beaucoup. Hein. Vous savez qu'on aurait dû poigner une deuxième bouteille. Ça va être- C'est le genre de podcast pour ça. Pas grave. Mais oui, donc c'est ça. Donc mes parents, ils auraient été là pour moi si je leur demandais du cash. Ils me l'auraient donné s'ils savaient que j'étais dans le trou, mais ça me tentait pas. Puis cet été-là, après mon break-up, j'avais couché avec beaucoup de garçons. Puis la plupart des garçons, c'est pas si fun que ça. Tu sais, c'était des one night stands. Puis j'étais comme, Colin, qui sont pas. Tant qu'à ça, là, si je vais coucher avec n'importe qui pour n'importe quoi, tant qu'à ça. Autant me faire payer, esti. Ouais, c'est ça. Puis genre, Puis autant le faire c'est avec un peu des- con, là, mais je sais que je suis bonne, puis je sais que je peux performer comme du monde, donc tant qu'à ça. C'est quoi ton signe Le astrologique? joueur de hockey. Sagittaire. OK. Ça te tente-tu beaucoup? Non, fin de la question. Fin. OK. Ça, tu peux pas aller là. Non, mais je voulais juste savoir pour le fun. Mi-lune. Je sais pas c'est quoi l'astrologie. Et donc, oui. Donc, à Vancouver. T'avais 20 ans. 22. 22. OK, 22, 22-ish. OK, tu venais de finir. 22-ish. Puis, oui,
je finissais ma relation, j'ai embarqué là-dedans, puis là, je voyais des messages, puis je dois dire que ça a commencé avec beaucoup de gestion. Tu sais, on m'offrait des prix, puis là, j'étais comme... Mais là... C'est pas c'est bon. Je sais pas c'est quoi la valeur du marché. Puis je suis genre sur Google, puis genre, ils sont comme, tu peux faire jusqu'à 20 000 par soirée, puis je suis comme, non, je crois pas. Et donc, ensuite, j'ai figuré que je vais setter mon propre prix pour moi-même. Moi, je crois que c'est ça que je veux. Fait que c'était quoi? Fait que t'étais ton J'avais gérant, commencé à... genre. Ouais. J'étais mon pimp. Ouais. Je croyais que 300, c'était pas pire. Pour genre, juste baiser, puis ensuite, je retourne chez nous. Mais je demandais toujours une date avant. Là, t'as pensé vraiment pour vrai. Moi, je pense que ça serait plus que 300$. Mettons que je me mette, genre... Ouais, mais parce que j'y ai souvent pensé à ça. Hein. Elle est en train de te dire qu'elle vaut plus que toi. Ouais, je sais pas comment tu prends ça, là, pour qu'il y ait de l'expérience. Non, c'est vraiment pas ça. Mais c'est plus comme... Genre, s'il y avait un prix à mettre là-dessus... Parce que c'est quand même une bonne question à se poser. Combien vaut une relation sexuelle avec moi? T'sais? Ouais. Mais puis c'est plus, en fait, à quel moment où est-ce que j'accepte. C'est plus ça, en fait. C'est comme... Mais c'est quoi le montant auquel quand je peux céder puis faire comme... Ah, OK, ouais, c'est correct, là. Ouais. Mais quand est-ce que ce moment-là... Parce que là, moi, je reviens, là, comme t'as fait, genre un peu, tu manges ta soupe, tu t'en vas dans les toilettes... Tu fais go, c'est parti, tu reçois un message la journée même? Oui, j'en ai reçu. Puis là, comment t'as réagi à ce premier message-là? Ça a pris combien de temps avant que tu fasses le saut de go, j'y vais? Je vais le rencontrer. C'est pas mal comme Tinder, je dois dire. Ouais. Tu sais, tu regardes leurs photos, parfois ils n'ont pas de photos, mais sur le site, tu peux voir combien ils font par année, s'ils ont des enfants, s'ils sont mariés. Donc, je regardais tout ça. Puis là, parfois, ils offraient le prix. Ils sont comme, est-ce que tu veux quelque chose de, tu sais, long terme ou juste une soirée? En fait, tu sais, ils disent PPM, pay per meet. Donc, ça, c'est vraiment juste, on se rencontre, puis tu me payes, puis that's it. Puis c'est ça, mais au début, tu sais, je savais pas, puis j'avais un peu peur. Puis moi, je voulais vraiment juste un sugar daddy à ce point-là. Puis j'étais comme, je veux juste quelqu'un qui va, tu sais, me donner de l'argent de temps en temps pour aller magasiner. Puis là, j'en ai regardé une couple. Puis il y avait un garçon on avait chatté ensemble, on était sur Snapchat, il m'envoyait de l'argent à chaque fois que j'ai envoyé une petite photo ou une vidéo un peu sexy. Puis là, on s'est rencontrés en vraie vie, puis... Ça va il était deg. Je comprenais vraiment pourquoi il était là-dessus. Il devait payer, genre. Ouais. Puis ensuite, mais là... on s'est rencontrés, puis là, j'étais comme, tu sais, on va parler comme si on était amis, on était dans un café random, là. Puis ensuite... Mais qu'est-ce que tu veux dire, il était deg, excuse-moi? Là, c'est méchant, mais comme il était... Il était pas beau. Il était vraiment pas beau. Ses dents étaient dégueu. Puis il prenait pas soin de lui-même non plus. Faut le dire. Puis il était pas si vieux que ça, mais tu sais, ouais. Donc... J'ai jamais eu d'empathie de même avec moi, Colis. le pauvre monsieur, toi, non. Il n'est pas si laid que ça. C'est ça. Yeah, c'est correct. Prenez-le, c'est le seul qui va me faire du podcast. Donc oui, puis à un moment, genre, on a fini le café, puis je crois que je vais rentrer chez nous, puis il a essayé de m'embrasser, puis me donner de l'argent en même temps, puis j'étais comme, je veux pas ton argent ou le bisou, puis j'étais comme, je suis désolée. Puis ça, c'était ma première rencontre, puis j'étais comme, est-ce que ça va être de même à chaque fois? Parce que mais en même temps, j'avais pas genre de photos de lui, donc je savais vraiment pas de quoi il avait l'air avant de le rencontrer. Puis après ça, j'étais comme, je vais juste faire avec les photos. Si t'avais pas de photos de lui, pourquoi t'as accepté? C'est comme, c'est mon premier qu'est-ce qui t'a incité à faire comme, OK, lui, je vais le rencontrer? Parce qu'il m'envoyait déjà de l'argent par photo. Donc, j'étais comme, si on fait plus, ça devrait être pas mal d'argent. Payant. Ouais. Donc, c'est ça. Mais non. Donc, lui, j'ai arrêté d'y parler. Puis, that was that. Puis... C'était un jeune? Ben, jeune. Non, il y avait... Ça me fascine, tu sais. Y a-tu des jeunes de genre 20 ans qui sont là-dessus? Oui. J'ai pris la virginité d'un petit kid. J'adore le silence. Non, il était pas laid. Il était nouveau en ville. Il venait de l'Inde, je crois bien, puis il est tombé en amour avec moi. Après, genre, ben, c'est ça qu'il m'a dit, là, puis là, j'ai pris sa virginité, mais il payait tellement bien. Donc. Ah? What? Je mets ma personnalité et mon empathie de côté. Ah, c'est tellement Mon ex, j'ai eu un ex qui a payé sa virginité. Non, il a perdu sa virginité en payant une escorte. Donc, c'est quand même mais plus ça, c'est parce que qu'on pense. Oui, parce que c'est vraiment une grosse pression chez les hommes de perdre sa virginité comme... Shit. Parallèlement à la femme, que c'est comme il faut qu'elle garde sa virginité le plus longtemps possible parce que c'est une femme pure. Mais le gars, c'est comme plus rapidement que
Il a perdu sa T'as raison. virginité. C'est un homme. Intéressant. Puis Dégueulasse. nous, on est des putes. On perd la Changeons virginité ça. dégueu, T'sais, pas mariable. Et moi, je respecte grandement le Ben oui, mais c'est en train travail de du changer, sexe, là. puis c'est justement pour ça qu'on fait un podcast là-dessus. Oui. Là, vas-y, attends, je capote. Il y avait beaucoup d'informations, là. Allez, une question. Mais là, attends, ce monsieur, Oui. Mais c'est monsieur. c'est un body de l'Inde, parce que c'est c'était le pas un body de monsieur, l'Inde. ouais, c'était plus Non, un ok, body c'est à qui? l'âge qu'il avait. Ouais. jeune. Moi, je vais avec Mais là, qui, il y a des enfants, non, attends, il y a des ados, des jeunes adultes qui font... Non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Des Il y a jeunes pas adultes. d'enfants, la Tu dois gang. avoir 18 ans pour le sait. Oui, mais non, mais fait que là, ça t'est arrivé souvent qu'il y avait des jeunes, je comprends pas, j'ai de la misère à concevoir dans ma tête que t'as 18 ans puis tu fais, je vais payer pour ou tu peux pas tondre des gazons pour fourrer, ça marche pas dans ma tête, là. Non. Mais, OK, Ça fait lui... gazon pour fou. À 18 ans, tu tonds des gazons, Carlis. Ouais, mais c'est pas tout le monde qui T'écoutes est capable American Pie puis tu te touches, là. Non, OK, mais c'est parce les deux personnes que je connais ils ont perdu leur virginité ou ils étaient sur un site d'escorte ou de sugar baby quand ils étaient très jeunes, leurs parents étaient crissement riches. Donc, ils avaient ce genre d'argent. Ouais, ok. Ah, oui, c'est vrai. C'est ça. Donc, Oui, Ben, c'est ça, je comprends j'essaie la de question. comprendre. Donc oui, ce mais ouais. kid-là de l'Inde, j'ai complètement oublié son nom, mais lui, ses parents étaient riches, puis il donnait de l'argent. Tu sais, eux, ils étaient en Inde, lui, il était à Vancouver, puis il envoyait de l'argent, puis je crois qu'il était supposé de payer son loyer avec ça, mais... Et moi, il payait, toi. pipe. Ça, il m'a dit qu'il s'était trouvé une job, puis j'étais comme, t'as besoin d'une job? Il est comme, oui, j'ai besoin d'une job, parce que, tu sais, je paye trop, puis je suis comme, ben, je m'en fous. Exact, comment tu fais? Mon tu emploi- je dois mettre toute ma personnalité et mon empathie et la personne que je suis de côté quand ça vient à cette job-là. Ouais, OK. Ça, c'est intéressant quand même. Parce qu'il y a quand même un processus, tu parlais que c'est pas toi. Fait qu'il y a quand même un processus de dépersonnalisation, si on veut. Comment ça s'opérait chez toi, ce truc-là, ce switch-là dans ton personnage? Est-ce qu'il y a une partie de toi qui est morte pendant que t'as eu ton premier client? Come on! Non, elle s'est revivée, si Ouais? ça se dit, là, mais je sais pas. C'est quoi? Ouais, c'est ça. C'est quoi? Dès que j'ai ma date, puis je sais que j'ai ma date, puis je commence à me préparer, parce que c'est long, là. Tu t'en vas te faire waxer, tu t'en vas te faire les sourcils, tu t'en vas faire toute l'affaire, là, avant de voir la personne. Puis quand je dis waxer, là, c'est toute l'affaire, parce qu'il y a pas un homme que j'ai rencontré qui aimait ça, du poil chez une femme. Ils sont tous... Je reconsidère. ouais, non. Garde ton poil, Ils sont esti. précis sur ça. Ils sont là, ils sont comme, enlève tout. Puis je suis comme, OK, parfait, tu vas me payer ça, puis OK. Mais. Ça, je oui, comprends pas. Genre, c'est Mais quoi, tu veux une c'est- noune d'enfant? En tout cas, bref. Désolée. C'est bon, continue. Ouais. Et donc, c'est ça. Puis là, j'étais chez moi, puis généralement, chez moi, je pratiquais mon accent français. Donc, comme je vous ai dit, j'avais une autre personnalité. Donc, j'étais Florence. Puis Florence, elle vient de la France. Et donc, j'étais en anglais, je pratiquais mon accent français, tu sais, pour me le remettre en tête. Fait que, Puis, d'où l'école francophone, le système français! c'est de là que ça vient. Elle plug tout. Qui l'eût cru? Clémentine, ta prof de français, elle a pas su qu'elle allait servir. C'est pour ton travail du sexe à J'adore. Puis moi, je leur parle de Victor Hugo, ils croient que j'en connais tant. Puis oui, je suis si française. Madame Bovary. Mais Est-ce que t'arrivais avec un long foulard rouge? Roulé, ouais. non, j'arrivais avec moi puis mon accent, là. Mais au début, j'avais pas mon accent. Ça s'est développé quand j'ai commencé la job. Tu sais, au début, j'étais vraiment moi-même. Puis j'étais comme, tu sais, je veux pas qu'ils connaissent mon vrai nom. Ouais. Puis je trouve qu'un des bons selling points, c'était que, justement, j'étais française. Puis à Vancouver, il y en a pas beaucoup. Oui. Tu sais, il y a beaucoup d'anglo, puis il y a beaucoup d'asiatiques. Puis ça parle juste anglais. Puis là, t'arrives, la petite française de France. T'avais puis- ta petite saveur. Là, Ouais, que c'est tu ça, pouvais le petit quelque chose. amener. Puis Ouais. j'ai vu dès que j'ai mis ça sur mon profil que j'étais C'est française. sûr là. que ça l'a popé. Ça- Hey, le mythe de la femme française. Ouais, ouais. Là, oui. Hey, non, Mais ça, genre là, hey, français. ça va. Je dis québécois parce qu'on non, non. merci. Ah ouais? Ouais. Donc non, je pouvais pas faker un accent québécois en anglais parce qu'il y a rien de moins attirant, on va se le dire, là, c'est clair. Je suis désolée à tout le monde québécois. Moi, je suis québécoise, je l'aime mon accent, mais En anglais, pour vrai? mais pour des anglos, Des Ah ouais? accents, des Québécois accents, they don't They like don't like it. Oh Okay? yes, No, yes, keep going. Non, yes, yes, I love c'est ça. it. Yeah, Oh, keep it's so sucking good, that esti. dick. Yeah.
No. Marché est parti. No, they like this accent. This cute, yes. submissive kind of accent. So that's Because you Florence. just sound stupid. Oh my God. That's c'est- Florence. Oh my God, can we meet Florence? This is Florence. This is Florence. You just met Florence her. is kind of a hoe. But, oh mon Dieu, je Ouais, là, tu tourner vois. en français, c'est tout. Donc oui, c'est ça. Donc j'avais mon... Ton j'étais personnage français, que mon t'as personnage, développé. je commençais à parler avec ton accent. Ouais, c'est ça. Puis là, je trouvais mon outfit qui était sexy, tu sais, je devais avoir la Mais ça, il te le lingerie. payait ou ça faisait partie de tes dépenses de compagnie? Ça Quand t'as acheté dépense ça. de compagnie. Oui, j'ai un numéro, on peut enlever mes taxes. Fait que je te la fais déclarer ou en dessous de la table? Registreur des Je mets-tu une entreprises. naturopathie ou... Florence Inc. Tout dépend. Donc, si vous voulez que j'aille chixer puis que j'aille mes ongles faits, je leur demandais de l'argent en avance. Same pour genre, si ça venait à être waxé de tête aux pieds, je leur demandais de l'argent parce que Elle arrive, esti. Fucking Chauve. race chauve. Pas de sourcils. il n'y avait pas un poil, juste l'air d'œil puis pas de poil. Non, donc waxé, on va se dire sous de bras, bikini puis Ouais, jambes, ouais. là, mais toute la jambe, c'est chiant. Puis c'était cher, donc je leur demandais de payer ça, puis... Ouais, puis ensuite, je leur demandais... Ben, il y avait toujours un deal de on s'en va souper ou prendre un drink avant. J'ai besoin de les Ouais. rencontrer avant. Ah! Est-ce que c'est arrivé que, mettons, t'as rencontré les personnes, puis qu'une fois que tu les as rencontrées, t'étais comme, non, je rentre chez nous parce que, genre, non. Ouais. Ouh. Ben, il y avait comme le garçon dégueu, le monsieur dégueu, là. Ouais. Oh, mais si tu l'avais vu! Oh, mais il était pauvre sweet. monsieur, C'est comme un gros pauvre nounours, mais monsieur. qui avait été battu puis passé en dessous d'un Ah. autobus une couple de fois. Pour vrai? Il a pas été battu, non. Il avait juste Je crois l'air tout au premier magané. degré, ouais. Ouais. Non, non. Ok. Fait que c'est Mais arrivé. oui, donc c'est arrivé. Il y en avait qui avaient pas l'air Puis comment correct. est-ce qu'il réagissait à ça, genre, te faire dire non live, on the spot, genre? Non, mais en même temps. T'es déjà semi-croquant, t'es prêt, là. Oui. Puis là, Mais non. je leur ai toujours prévenu, ça commence par une date. C'est ça que c'est. Si je veux rentrer chez nous, je rentre chez nous. Si je veux pas, je veux pas. Puis on finit la date, puis ensuite je vais chez nous. J'ai eu une affaire qui m'a fait un peu peur. Puis il était comme, non, j'ai payé pour la date, tu restes ici. Puis il m'a pris, genre, Le bras? le poignet, ça. Puis là, j'étais comme, je crois pas, monsieur. Ben, en T'as fait, réussi à partir. Oui, parce que j'étais dans un bar que j'allais toujours au même bar. Donc, Ouais. toutes les serveuses me connaissaient. C'était dans mon Elle- quartier. elle le Ah, puis il Elle le protégeais-tu dans... Tu sais, c'était-tu comme... Ben, c'est genre un understanding. Puis je leur disais, puis tu sais, parfois, genre, quand j'avais une date qui était comme continuer à boire, une couple de fois, genre, je leur faisais signe, quand le gars il allait aux toilettes, je leur faisais signe de prendre mon verre de vin puis le jeter, parce que je dois rester sobre, là, on Ouais. va se le dire. Puis ils savaient pas, je crois qu'ils savaient pas exactement qu'est-ce que je faisais au début, puis ensuite, Ben là, ils ont Chris compris. sont pas connes. Puis ouais, c'est ça. Puis ils étaient genre clients à Hey, mon mais café, c'est- puis moi j'étais client à leur bar, donc on se Ah, connaissait c'est un drôle. peu. Y'avais-tu, Puis, c'est ça, il y a comme une fraternité ou genre une aide, genre Ouais, c'est ça. non dite qui était là entre vous, genre de comme... Ouais. Donc quand ils on ont te vu ce protège, gars-là, ouais. puis genre je leur ai fait des yeux quand il m'a pris le poignet, genre elle est venue puis elle fait comme Is everything okay? Puis le monsieur était comme oui, puis j'étais comme Is it? Puis ouais, puis ensuite je suis désolée, mais je vais partir. Puis ensuite j'ai délité de mes contacts, puis il y avait aucune façon. Ben je suis allée sur le site puis j'ai reporté Ouais. en tant que tu sais agressif puis Fait non que tu peux plaisant. reporter quand même sur Ouais, l'application. s'ils Mais sont ça, pas c'est- corrects, c'est s'ils bien. payent pas, puis tout ça. Puis c'est ça. Ça Mais t'est ça, c'est déjà ma arrivé pire. Que Que me faire quelqu'un- payer, non. Ah, Ok. Je reste jusqu'à temps qu'on me paye ou j'appelle la police. Ça t'est jamais arrivé, mais là, j'ai plein de questions, mais ça m'amène là, puis genre, tu l'as quasiment posé, mais est-ce que tu as eu des expériences justement mauvaises, genre, t'es-tu fait battre, t'es-tu genre... Ben, tu sais, voyons ben, non, mais Ben, attends, c'est vrai, ça se peut. attends, Je me sens comme un de ces les gens étudiants qui au vont... secondaire. Ah? Je me sens comme une de ces étudiants au secondaire avec ces questions à me poser. As-tu déjeuné ce matin? T'es-tu crossé? Attends, non, mais moi, Est-ce que je me suis fait battre? je pose la question qu'il y a dans la tête de monsieur, madame, tout le monde qui écoute Fugueuse le mardi soir, puis qui Ah, sont peut-être en train fucking d'écouter ce Fugueuse, podcast-là. Ouais, mais en même qui ont temps- besoin d'un autre avis de Ouais, ça. mais ça, c'est. Ouais, parce que Non. c'est vrai qu'il y a une différence entre. Ben, j'espère, puis elle est là pour nous la Fugueuse ne donner. vaut pas... Ben, OK, non. Fugueuse, c'est une émission incroyable, mais... Ça, c'est juste une parenthèse. Mes sœurs, ils m'ont demandé de le regarder quand je leur ai partagé cette partie de moi, cette vie. Ouais. Puis j'ai regardé ça, puis c'est pas comparable. Parce que j'avais 22 ans, je sais que c'est jeune, puis je suis un peu, tu sais, un peu naïve, mais j'avais un système de sécurité. J'avais mes amis qui savaient exactement avec qui j'étais, où j'étais en tout temps. J'avais mon bar que je connaissais. Ça va. À chaque fois
Puis, tu sais, j'avais tout ça, tandis que cette fille-là, elle a 15 ans, puis elle fugue, puis elle est sur les hormones, tu sais, comme... J'ai pas tout regardé, mais c'est pas comparable. Puis non plus aussi, t'étais pas sous l'aile d'un pimp. C'est ça, j'étais moi-même. C'est ça, j'étais un entrepreneur. Exact. Non, mais c'est vrai, c'est pas la même chose. Ouais. Puis je pense qu'il y a une grosse stigmatisation du travail du sexe aussi, puis qui existe aussi, là, faut le dire. Là. Ouais. C'est vrai que ça existe, des jeunes ados, justement, puis ils se font recruter jeunes, là, c'est vrai, comme fugueuses. Ouais, ça, c'est terrible. C'est vrai, ça existe, là, cette t'as pas 18 histoire-là. ans, puis tu sais pas ce que tu fais, ou même si t'as 18 ans, puis t'es juste Non, mais l'influence juste de si t'as quelqu'un. pas là. 18 ans, t'es pas supposé de faire ça. Non, exactement. Comme, c'est juste basic. Mais pour répondre à ta question, le gars qui m'a pogné le poignet, qui était comme un peu... tu sais, méchant, pas méchant, mais juste fâché contre moi, c'est la pire des situations. Sinon, tout le monde était fin, puis dans la relation, c'est moi qui avais tout le pouvoir. Tout le temps. OK. Puis tu dirais-tu justement que ça prend ce genre de personnalité forte-là au départ? C'est quelque chose que tu as dû forger ou direct en partant, tu savais, je vais mettre mes limites claires? Parce qu'on s'entend qu'il y a des gens, je vais pas dire prédisposés parce que je trouve ça horrible, mais tu sais, des gens qui ont un peu la colonne molle que tu fais, je pourrais facilement abuser d'elle. Tu sais, mettons, toi, de la manière dont tu me parles, tu dégageais pas ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des filles qui sont plus vulnérables à ça, qui font du travail du sexe parce qu'ils savent pas mettre leurs limites, genre? Ouais, je crois que... J'en ai parlé à des amis parce que j'avais des amis qui voulaient en faire, puis j'en avais deux en fait. Il y en avait une que je l'ai poussée puis j'ai donné mes clients quand je suis partie de Vancouver. Il y en avait une autre qui était comme je veux vraiment le faire, puis j'étais comme non, il y en a pas question. First, t'es trop insécure. T'es pas je veux pas dire éduquée là parce que ça dérange pas si t'es éduquée ou pas, mais t'es un peu conne. Puis Non, elle manquait d'esprit critique. C'est ça comme mais tu sais comme elle était aussi un peu plus jeune que moi. Je crois qu'elle avait 19 ans, puis comme elle aimait ça boire, puis faire des drogues, puis comme c'était comme sa vie, tout ça, puis elle trouvait que ça allait être une petite affaire à faire, puis j'étais comme non, je suis désolée, mais tu vas te faire marcher dessus. Elle comprenait pas que... C'est ça, puis elle est comme j'ai rencontré ce gars-là parce qu'il me donne blablabla, puis j'étais comme est-ce que t'as un système? Est-ce que t'as quelqu'un qui va savoir où t'es à ce moment-là dans ta vie? Genre est-ce que je sais pas, elle le faisait un peu naïvement. Okay. Puis, tandis que l'autre, elle avait, tu sais, son chum était là, puis il la supportait, puis elle allait l'aider. Ben, pas l'aider, là, mais tu sais, il comprenait un peu, puis moi, j'étais là aussi pour elle. Donc, je crois que ça dépend. Puis c'est pas tout le monde qui peut le faire. Si t'es insécure, si tu sais pas comment setter tes limites, si tu le fais juste parce que tu veux du cash, genre, tu trouves que c'est facile, fais-le pas. Parce que c'est beaucoup de gestion, c'est dangereux, puis c'est pas pour tout le monde. Bon, je me suis emporté, mais... Non, mais une comparaison, là, de comme les ongles pas faits et tout ça, c'est comme si tu t'achètes un produit, là, disons sur Amazon ou quelque chose, puis ça arrive, puis c'est genre juste un petit peu pété sur le côté, là. Tu sais, disons, genre une table de nuit, là, puis le côté, genre le bois... il est scratché. Il est scratché. Tu vas pas aimer ça. T'as payé beaucoup d'argent pour. C'est pas assez pour le retourner, mais c'est assez pour faire comme j'aime pas ça, je vais pas réessayer. Mais... Donc oui, les ongles pas faits, c'est quand même une petite affaire, mais c'est assez pour les mettre en crise. Même chose si tu viens pas te faire waxer puis t'as comme un petit duvet, je sais pas comment dire ça, mais comme... Mais pourquoi c'est le standard? Pourquoi c'est pas le meuble scratché qui devrait être Parce beau? que c'est le rêve, justement. Il C'est de demande payer pas la pour. réalité, il demande le rêve. Comme Exactement. on disait, justement, il s'attend pas à avoir Jade avec sa personnalité, ses opinions, ses idées, puis... Ses poils, ses jambes. C'est vide. Ses poils, Ils veulent du puis, crise de vide, là. Mais exactement. Ben Il ouais, veut la c'est petite une femme illusion. soumise, qui a pas un cheveu nulle part. Mais comment tu peux tomber en amour avec ça? Parce que c'est la femme parfaite à ses yeux. Ouais. C'est la femme qu'ils ont jamais trouvée parce qu'elle n'existe pas. Non, parce que c'est ça. un acte. Puis ils tombent en amour avec. Ah, C'est ça. Ding! Ça marche. Puis ouais, donc c'est ça. OK, non, mais... OK, ben c'est ça, je faisais le... Je comprends, là, je Ouais. comprends. T'as-tu une autre question? Moi, genre, moi, je gonne, là, moi, là. Ah, ben là... Mitraillette. Ben, OK, on peut aller, parce que là, on a beaucoup parlé... On était très On a pointus. beaucoup parlé comme des clients, puis tout ça, mais... Mais t'as pas compté la première pénétration? T'as-tu compté? Ah oui, non, c'est vrai, on n'est pas rendu là. On s'est même pas rendu au Oui. bout de cette histoire-là. On est On pas est extrait, capote. on passe du coq à l'âne, de la queue à Noun. La première pénétration, donc il m'avait invité, puis là, cette fois-là, je savais que ça allait être ça parce qu'il m'a dit... Ah, c'est le gars du weed. Oui. OK. Donc, c'est ça, il m'avait dit qu'il avait booké un hôtel. Donc là, je savais que ça allait être ça, là, parce que c'est bien beau le niaisage, mais il voulait l'acte. Puis il avait booké un hôtel, puis ça reste mon hôtel préféré de Vancouver. C'est le Douglas. Puis c'est en haut du casino, là où Drake s'est fait arrêter. Là, si vous saviez, Ah. le gros gossip de Vancouver. Wow. Mais, Chaise roulante. Ben voyons. non, c'est un peu plus tard dans la vie. Puis
C'est ça, puis c'est un bel hôtel. Puis là, j'étais nerveuse comme tout. Comme j'étais habituée de baiser, puis là, j'étais comme, tu sais, t'as 22 ans, il y en a 42, t'es belle, tu sais ce que tu fais, genre juste vas-y, mais j'étais comme en train de suer, puis j'étais comme, je sais pas, est-ce que je vais être assez bonne, puis là, j'ai juste fait comme si, tu sais, comme si j'étais une porn star, là, je me suis mis au travail, puis disons qu'il était très satisfait. Ouais? Et donc, oui. Bon. Il m'a gardé pour 2 ans. Ouais. Il était satisfait. OK, puis est-ce que toi, t'étais satisfaite? Oui, Est-ce que c'est trop du plaisir? C'est ça? Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir. Ouais. Il était, j'ai faké mon orgasme parce que le sourire qu'il avait sur la face, c'était tellement cute. Mais, Oh my God. mais non, j'ai dû le faker. Mais ça, c'est normal. Puis, c'est pas normal, mais c'est ce qu'on fait. Est-ce que tu le fais tout le temps? Ouais. T'es-tu venu des fois? Avec lui, oui. Ouais. ok. Après une couple de fois, quand il a appris à connaître mon corps, puis on était comme, j'étais plus à l'aise, puis je me sentais plus comme moi-même avec. J'en parlez-vous, tu sais. Toi, tu peux-tu dire, est-ce qu'il te demande qu'est-ce que t'aimes? Est-ce que. Oui, mais il était très, très donneur. Ouais. Il voulait vraiment me faire plaisir, puis je trouvais ça vraiment cute. Puis il faisait son mieux, puis c'était pas pire. Ça sonne Non, comme mais si. il était bon. Mais comme, tu sais, je le voyais comme, tu sais, il était habitué à, tu sais, missionary, puis quand il voulait être un peu fou, doggy style, puis j'étais comme, non, mon petit Christ, c'est vrai, on il est s'en va. chrétien. Oui. Il baisait en pas faisant des juste chrétien, chapelets, le genre. Mennonite. Je disais, je vous salue Marie, Non! Laissons Jésus! Non, mais c'est un Mennonite, ce qui est une partie de la religion catholique. Là. Ouais. Mennonite, c'est comme un peu comme Amish, mais un peu Ok. plus... Ouais. En tout cas, c'est très Fait que strict. c'est intense, là, quand Ouais. même. là. Donc, genre, quand il fait le sexe, c'est vraiment juste pour avoir des bébés. Donc, c'est pour ça que je crois qu'il n'y avait pas ce qu'il cherchait pour ça avec qu'il sa y avait femme. 6 enfants. 6 enfants. Puis Il a fait qui 6 baisait fois plus avec sa l'amour femme. avec sa femme. T'as-tu déjà Deux eu. différentes mères. Est-ce que t'as déjà eu. Il se protégeait tout le temps, dans le sens Ouais. que t'as jamais eu à prendre. T'as-tu déjà pris une pilule du lendemain, regretté? Genre, Non, mais j'ai un stérilet, là. Je Ouais. suis pas conne, là. Je Ouais. me suis fait foutre C'est ça ça. parce que je le savais, là. Ouais. Mais ça faisait avant ma vie en tant Puis, qu'escorte. après cette première fois-là, est-ce que il y a quelque chose qui est parti? Tu sais, que ce que je te disais tantôt, là, tu sais, y a-tu comme. Ouais, le fait que Ça- je savais ce que je faisais, Ouais. puis que comme j'étais assez bonne pour me faire de l'argent avec ça, puis le plaisir que j'ai reçu, puis genre l'émotion Moi, je de suis pouvoir curieuse là-dessus, là. Ouais, ok, fait que le pouvoir, ça, je le comprends. Puis le plaisir, t'allais le retirer de où? Parce que on s'entend que c'est sûr que tu venais pas à chaque fois. Là. Non. Je veux dire, ça devait être quand même. J'ai jamais venu avec un client. J'ai jamais venu. Bon, c'est Je suis ça. sa donc- job, c'est pas le temps de venir. Ouais. Mais donc, tu le retirais comment, ton plaisir? Mis à part, la relation de pouvoir, ouais. D'où est-ce qu'il venait le plaisir? Ben, tu sais, c'est du sexe, là. C'est le fun quand même. Même Ouais. si je suis en train de performer, c'est pas pire. Puis, ben, je sais pas, c'est l'effet de comme. Non, mais moi, ouais. Je suis en train de faire une bonne job, puis je le sais parce que je peux voir leur face, puis je peux voir que, comme, sont prêts à payer autant d'argent pour juste, tu sais, 1 heure ou 2, parfois 30 minutes. Ça reste le même montant, là. Parce qu'ils me veulent, puis ils veulent, genre, moi en particulier, leur donner du plaisir. Est-ce que tu as l'impression que des fois, tu te faisais payer pour te faire donner de l'amour? Pour leur donner de l'amour ou me donner? Te donner de l'amour aussi, parce que, je sais pas, tu dis comme, il y avait du plaisir, puis tout ça, fait que c'est comme une forme de, comme, une façon de recevoir de l'amour pour toi aussi. Non, c'est pas du tout là que je recevais mon amour. Non? Mais Non. de la reconnaissance, je pense, par exemple. La reconnaissance, oui, mais Ouais. tu sais, c'est Comme- la même chose si tu travailles dans une affaire, genre dans un bureau, puis ton boss vient te dire, genre, t'as Hey, fait une bravo, bonne job, ouais. puis tu te sens bien, tu sais. Parce que là, au lieu d'avoir rempli une bonne facture, c'est une bonne pipe. Genre, Exactement. j'adore. Ce document-là bien rempli. Cet état bien fait. J'adore. Puis le fait que, comme. je C'est sais comme pas, plus un quand- truc de performance, Ouais, finalement. mais quand ça vient au sexe, mais parfois quand on est en public, puis une fois j'étais allée clubber avec le plus jeune, là, qui venait de l'Inde, puis lui, on est allé clubber parce que tu sais, il est jeune, puis c'est ça qu'il voulait faire. Ouais. Puis là, il y a un gars qui a essayé de danser avec moi, puis là, j'ai juste lâché, je suis comme, je suis désolée, je suis avec lui. Oh, là. Sa face, il était tellement content, il a eu un sourire de genre Wow. ear to ear kind of smile, puis il était tellement content, puis genre ça m'a donné de la joie. Ça, j'étais comme,
j'aime ce que je fais. Je sais qu'il me paye, puis il sait qu'il me paye. Mais le fait que, comme j'ai tassé un gars qui était vraiment pas de mon genre, pour lui, là... Ouais. Mais C'est toi, une façon qu'il avait jamais tu le fait ça. tassais dessus pour lui ou tu le faisais comme en ma- mindset de job? Ouais, en C'était fait, quoi c'était le le job. mindset? Là, je veux pas aller grinder un autre gars quand je suis en train de me faire payer genre 1500 Ah, piastres, ok, là. ouais, Pour aller danser. Ah, il y avait de l'argent en esti, OK. Wow. OK, t'en as-tu un autre? Parce que moi, ça défile, là. Moi, je suis en train de penser à la famille en ce moment. Mais. Ah, ben oui, mais OK, ben moi, je pensais à l'argent, justement, parce que là, ça va, je pense que les deux vont se lier, mais t'avais besoin d'argent quand t'as commencé? Excuse, tu l'as dit tantôt, mais... Besoin, pas besoin. J'en voulais. Ouais. Parce que le loyer à Vancouver, c'est cher. C'est une des villes les plus chères au Canada. Donc, c'est pas facile. Puis, j'étais barissa. Puis, c'était prioritairement parce que je m'emmerdais puis je voulais l'essayer. OK. Puis, ça a juste à donner que l'argent venait avec. Puis, ça venait avec curiosité, beaucoup d'argent. Puis là, à un moment, c'est devenu à propos de l'argent. Mais ça n'a jamais été à propos de l'argent. Parce que j'ai l'impression que si ça, c'était ma motivation, ça pouvait être, tu sais, mauvais. Si c'est ma seule motivation de l'argent, tu sais, je pourrais le faire pour n'importe quand, genre pour n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand. Tandis que si c'était vraiment pour moi, puis j'aimais ça, l'argent, c'est juste un bonus. Donc, OK, c'est pas pour l'argent la première affaire qui t'a... Quoi, I guess que t'adores recevoir de l'argent pour ça, t'es contente d'être bien payé. C'était pas pour l'amour parce que Jade te l'a demandé. Tu as dit que c'était pour une... C'est quoi l'affaire qui te motivait en premier ou que t'allais chercher, là? Tu dis, je le faisais pour moi. C'est quoi le faire pour moi? C'est quoi qu'il y a derrière ça? La reconnaissance, je suis le centre de L'accomplissement. Le centre de tout ça. l'attention, c'est définitivement quelque chose. Je suis un enfant de 5, donc l'attention, ça n'a pas toujours été facile. C'est de l'amour, ça, quand même, non? L'attention, c'est de une l'amour. forme d'amour, c'est vrai, I guess, c'est une forme ouais, d'amour. ouais. C'était aussi boredom. C'est ça que j'en parlais avec ma psy quand j'ai commencé. Elle le supportait pas du tout. Hein. Faut dire que ma psy était pas du tout parce que d'accord. Attends, quand est-ce que tu as commencé à avoir une psy? Ah, j'en avais une à Vancouver. Là, j'en ai une nouvelle que j'adore. Puis elle Toi-même, est t'as comme- décidé d'aller chercher... Ah oui, mais ça, c'était avant. C'est après mon petit cassage. Donc, j'ai commencé toute l'affaire d'escorte et de sugar daddy avec elle. Puis elle était comme... J'ai l'impression que je fais pas ma job comme du monde. Je suis comme, non, t'es comme avec Catherine, tout va bien. Aïe, aïe, ils ont tellement une façon de voir la vie linéaire. Ouais, mais et elle était un peu plus vieille, là, faut dire. Puis, Ouais. non, elle était dans la soixantaine. Puis, genre, à un moment, j'ai parlé de... c'est toute une affaire, mais elle était plus vieille, en tout cas. OK. Oui, donc c'est ça. Donc, c'est beaucoup de boredom. Donc, je m'emmerdais avec ma vie, puis je voulais un petit quelque chose. Tu sais, quelque chose qui allait me sortir. C'est très sagittaire. Voilà. On te Extrêmement reconnaît. Puis j'ai jamais voulu être une fille ordinaire, puis j'ai l'impression que ça m'a sorti de l'ordinaire. Tu sais, j'ai une histoire à raconter, puis j'ai tellement aimé ça, puis j'ai toujours été une fille très sexuelle, disons. Donc, tu sais, parler de sexe, regarder du sexe, toute l'affaire sexe, ça m'a toujours intéressée. Donc, juste me mettre là-dedans puis voir le monde de ce point de vue-là, c'était aussi super intéressant. Donc, Te mettre là-dedans. C'est ça que j'aime. Être très conne. C'est vraiment conne. J'adore. C'est mon genre d'humour de premier degré. Mais, OK, fait que ouais, boredom, whatever. Boredom, Pas whatever. whatever, mais comme, je comprends. Mais reste que, moi, quand je m'emmerde, je pense pas à faire du travail du sexe, OK? ah non, c'est pas qu'est-ce qui passe en tête à tout le monde. C'est pas ma priorité. Je dis pas que c'est une mauvaise idée, je dis pas que c'est une bonne idée. C'est juste une idée que j'ai pas nécessairement en premier. J'ai essayé C'est la le beauté de la- tricotage avant. J'ai tout essayé. Tabarnak. J'ai essayé le tricotage à escorte. Aïe, aïe, il y a un gros gap, là. Je comprends que t'as plus de fun. Mais d'où est-ce que, tu sais, je veux dire, Chris, tu mangeais une soupe tonkinoise, puis tu C'est- t'as inscrite sur un arbre, je veux dire, ça vient de quelque part. Mais il y en a qui comme... pensent puis qui le font pas. Elle a pensé puis elle est passée à l'acte. Ouais, tu sais. c'est le tout fait le monde que- y pense. Tout J'ai le pas monde y rencontré pense, une je fille qui a pense. fait Ben, que... moi, j'ai jamais pensé. Non? Ben non, c'est Ben, pas déjà j'ai jamais pensé. pensé. Au début, t'avais Non, pensé. mais j'y ai pensé parce qu'il y a une de mes amies à un moment donné qui m'en a parlé, puis je connais, j'ai comme la sœur d'une de mes amies elle a un sugar daddy puis tout ça, tu sais. Fait que c'est là, je veux dire, c'est une possibilité, on sait que c'est possible, mais de là à faire je mange une soupe tonkinoise puis je m'installe une app, c'est juste Non, quand mais le même app- une différence. Le app, c'est vraiment pour un sugar daddy. Donc, je savais pas c'est quoi. Ça pouvait être des voyages, ça pouvait être du magasinage, ça pouvait être n'importe quoi. Je savais pas dans quoi je m'embarquais. Le fait que ça
accéléré, ça a développé en tant que escorte, puis vraiment one-on-one, puis plusieurs relations. Ça m'a étonnée, même par moi-même. Je savais pas dans quoi je m'embarquais, mais le plus j'allais dedans, le plus j'étais curieuse. Il y avait comme une certaine innocence au début, dans un sens. Définitivement, je savais pas. Ouais. T'étais pas comme, je sais ce que je m'en vais faire, ça va être 300 Je vois un petit ton quinoise, j'avais aucune idée. Mais clairement que tu avais le talent pour le faire, parce que ou tu t'es découvert un talent pour le faire, parce que tu l'as bien fait, puis de la manière que t'en parles, ça s'est bien passé. Ouais. Puis là, t'en parlais au passé tantôt, c'est derrière toi ou tu t'aimerais encore le faire? J'y pense. Ouais. J'aimerais le faire, mais pas à Montréal. Qu'est-ce qui te manque de ça? Qu'est-ce qui me manque de cette vie-là? Ouais. Le petit bout genre crazy de ma vie. J'ai l'impression que j'ai pas fini d'être un petit Cette peu craziness-là, folle. De faire mes conneries très, très sérieusement, responsablement, on va se le dire. Hein? C'est pas juste des conneries. Mais je sais pas, ce petit bout de ma vie, j'ai l'impression que c'est pas fini. Ça arrête plus là dans ma tête, mais qu'est-ce que tu fais la première affaire que tu fais après avoir eu un client? Tu vas-tu te laver parce que tu te sens dégueulasse? Oh mon Dieu, Benjamin! Attends, non mais moi, attends! Ben voyons donc! Ben Chris! Attends, là, je veux pas... Les gars, c'est des hommes d'affaires aussi. Là, ils sont pas tous des... Non, mais... Non, mais je suis pas plus laidron. Non! Ben peut-être, Chris, t'imagines le laidron que il y en a, là, du monde que tu trouves dès que... Si je les trouve pas attirants, je vais pas coucher avec. J'ai joué dans une pièce de théâtre où je frenchais du monde. J'ai frenché un dude, là, que... C'était clairement le typique dude qui avait besoin de genre d'amour. Il était bedonnant trentaine, zéro attirant, zéro estime de lui. Il me crissait la langue partout dans la face. J'étais tout dégueu après. On le salue, d'ailleurs. Hey, allô, Calice, allô, man. Je voulais rien qu'aller me laver la face. Après, je me sentais dégueu, là. Oui, ben... Je sais pas si c'est une belle fille qui m'attirait. Oui. C'est pas la même chose. Non, mais attends, mais je l'ai faite, là, puis je regrette pas de l'avoir faite, tu sais. J'ai passé par-dessus, mais je t'avoue que les 5 minutes après, je me suis senti dégueulasse, tu sais. Est-ce que ça t'est arrivé? Est-ce que c'était pas un jugement, puis je m'excuse, je l'ai pas... Non, zéro jugement. Ça dépend. Ça dépendait vraiment de où j'étais quand j'étais... Parfois, si j'étais chez eux, parfois j'allais me doucher, parfois on allait juste dormir. On allait fumer ensemble. Tu te sentais pas souillé ou comme quoi? Ça t'est jamais arrivé, ça? Ben non, oui, tu refuses non, avant. Ça m'est arrivé. Il y a des moments que je me sentais pas moi-même puis je voulais juste enlever le... Ben, j'étais jamais moi-même, là. J'étais Florence. Ouais. Mais... Florence se sentait dégoûtée, elle aussi. Ouais, c'est ça. Florence voulait rentrer chez elle puis prendre une douche puis ça m'est arrivé puis j'étais comme, on va juste essuyer la nuit qui s'est passée. Ben, comme une mauvaise journée dans n'importe quel travail, là. Tu rentres, ça. Tu fais Chris, Puis, non, mais généralement, je prenais un bon 15 à 30 minutes d'étudier. Si j'avais pas aimé ça ou comme il y avait quelque chose qui m'avait gossé, j'essayais d'examiner exactement c'est où que ça m'a gossé. On m'avait demandé à un moment d'être une dominatrix. C'est ça, là. C'est vraiment pas moi. Je suis pas capable. Puis, l'affaire, c'est que tout le pouvoir vient sur moi. Tu sais, comme lui, il était comme... en menottes, puis tu sais, il pouvait pas bouger, donc j'avais tout le pouvoir, mais j'ai tellement pas aimé ça parce que c'est pas moi du tout. Mais c'est aussi que ton personnage, c'était plus d'être soumise, en fait. Ouais. Mais le personnage, tu sais, Florence, elle pouvait se mettre à n'importe qui. Si elle voulait une connexion physique, mentale avec la personne, c'est ça qu'elle avait. Si elle voulait être complètement soumise, puis genre, que le gars soit dominant, ça pouvait être ça. C'est juste le fait que, en tant que Jade, j'ai jamais été dominante au lit. Puis ça, j'étais juste... J'ai l'impression que mon acte était pas bon. Tu demandais un remboursement? Non, lui, il a aimé ça. Okay. Mais moi, j'ai pas aimé ça. Moi, ça a été malade que, genre, il demande un remboursement, puis le seul moment où t'es dominante, c'est là. Non, Chris, je te rembourserai pas, mon tabarnak, tu le frappes, puis genre. Là, il vient, puis là, il est comme, bonne job, c'est correct, pas avec le cap. Moi, je suis curieuse de savoir, est-ce que t'as sorti Florence dans d'autres contextes? Oui. Voici ton latte. Jamais au café parce qu'ils me connaissent trop. Non, je l'ai sorti souvent. Oh mon Dieu. J'ai récemment fait un voyage jusqu'à Vancouver en voiture, tout seul. Et donc, j'arrêtais dans des petits cafés, dans des petits restos. Puis là, je sortais Florence. Puis juste voir le monde. Tu sais, comme tu pars du Québec, puis t'as un petit accent français, puis tu t'appelles Florence.
le monde, il capote. Puis Pour vrai? C'est Ils la ont pas petite de la- affaire qui me manquait. Ah, c'est à cause de notre accent québécois, parce que moi, C'est vraiment pas l'accent québécois que je ressens. AEW, québécois, non, dans mais- un en route, là, genre, Non, mais ils ils m'envoient nous aiment chier. pas. On n'a pas Ah, bonne ouais, non. réputation, les Québécois, dans le reste du Canada. Non, non, ils nous aiment pas. Particulièrement au BC, là. On refuse les l'esti de Non. pétrole, c'est pour ça. Non, non, je suis Non, en mais c'est accent parce qu'on français. a genre les estis de hippies qui s'en vont Ouais. cueillir des cerises, Ouais. là, puis qui Ouais. font l'air. Ouais, exactement, on a eux, ils aiment pas eux. On non, les- mais tu sors. on s'est pas aimé. Tu sors Florence dans un keg à Banff, il t'aime pas pire. Ouais. Puis je me suis fait acheter une coupe de drinks. Ça, je m'y attendais pas, là. J'étais au bar, puis il y a un monsieur plus loin, un monsieur, là, qui m'a acheté un drink, puis je sais pas sa job, puis ça me tentait vraiment pas d'être sa job. Donc, j'ai juste pris le drink, puis j'ai dit merci. Mais, Si ça rien passé de plus. Ouais. Ben non, il est passé, puis il a fait comme j'aime ton accent, je suis comme, OK, t'es Chris. Regarde, je regardais Grey's Anatomy sur mon sel, là, j'avais autre C'est chose à malade, faire. mais ça doit être gratifiant de se faire payer des choses quand même, puis d'être comme le centre d'attention, Mais- j'adorerais. Mais Florence, elle me manque, je dois dire. Je crois que c'est une des affaires que pourquoi je voudrais le faire ici, là, c'est être Florence, ça manque. Sortir de ma vie, d'être Jade régulière, barista aux études. Je veux Mais être Florence, la c'est vie que- folle. Toi aussi, tu rentres dans le rêve, en fait, quand tu deviens Florence. Tu deviens aussi une autre version de toi-même, un peu idéalisée, un genre de fantasme d'une Ouais. autre vie. Là. Ouais. Il y a quelque chose de libérateur. Florence, elle s'en va en ou de- médecine, elle c'est- se dit, elle a des affaires ensemble, tout va bien pour Florence. Ouais, c'est ça, mais c'est une fuite de la réalité aussi, dans un Ouais. sens, pour C'est toi, comme à ce nous, les moment-là. acteurs, I guess, on fuit aussi comme ça, tu sais, non? Ouais. C'est un autre genre de Ben, film, ouais. ouais, mais moi, je le vis pas comme ça. Ouais. Je suis pas ce genre d'actrice-là, moi, personnellement. Je suis pas... Non. T'es je très vis- connectée à je- toi-même, ouais. Ouais. Puis je pense que... Ben, il faut, là, je pense aussi, mais ouais. Ben, ça dépend. Il y a des acteurs qui se mettent full dans leur personnage, puis que c'est comme... Ils perdent du poids physiquement, et comme... Ils écoutent juste Mais- ils lisent là-dessus, ils se nourrissent de ça pendant des semaines, des mois, voire, mais... Moi, il y a comme une part... En fait, je pense que c'est la raison pour laquelle je me suis toujours dit que je serais pas capable de faire ce métier-là, du travail du sexe, que je trouve vraiment honorable, d'ailleurs, là, je tiens à le préciser. Merci. Mais c'est ce côté-là, justement, de dépersonnalisation que je sais que j'aurais de la difficulté à l'opérer. Je sais que je serais pas capable Attends, de... c'est quoi? De me déconnecter de moi-même, de mon authenticité, de ma personne, de ma vérité, dans un sens. OK. C'est comme si... Mais- Pour moi, ça n'a pas de prix. Ma question, Tu en vois, fait... c'est là que moi, je mets un prix, c'est que je suis pas capable de me déconnecter à ça. Mais moi, j'aime ça, tu sais, je le fais c'est ça, sans toi, être payée. ça a l'air d'être un Ouais. plaisir, en fait. Mais Je l'ai fait n'importe où, n'importe quand. Pas au Québec, parce qu'au Québec, je connais du monde, mais je sors du Québec, puis Mais en même je sors temps- Florence. Puis... Ouais. Est-ce que toi, Jade, t'aurais aussi, mais je pense qu'on l'a tous, c'est une question un peu conne, mais ce plaisir-là, tu sais, on le voit quand t'en parles, tu sais, il me payait des choses, tu l'as aussi, ça aussi, I guess, l'envie d'être le centre de l'attention, puis tu sais, ça, t'aimerais ça, de ça? chouchouner. De te faire chouchouner, d'être le centre de l'attention, de te faire payer des choses. Est-ce que, comment tu... Pas tant que ça, sincèrement. Non, pas tant. Mais je C'est crois pas- que ça doit venir avec. Ouais. Si tu veux être une escorte ou un sugar baby, tu dois vouloir être chouchouné, puis genre... Même être the le centre one. de Non, l'attention, non, mais- c'est ça. Même Être the the one, shine. c'est ça. Ben non, parce que je sais que ça vient avec une condition, puis cette condition-là, c'est Ben, d'être ce que la personne veut que je sois. Moi, Puis ça, je suis comme pas capable de le léguer, on dirait. je vois. c'est ta grande force, toi, de Ben oui, de- puis en de même penser temps, à toi, tu sais, je veux de- dire, on a tout le Ouais. défaut de notre qualité, puis la Ouais. qualité de notre défaut, là, on s'entend. Fait que, je veux dire, des fois, je pourrais aussi laisser faire puis accepter, là, ces trucs-là, mais Ta ouais. fameuse phrase, elle ramène tout le temps ça. On a la qualité de nos défauts. Mais ça, je salue mon ami, je salue ma meilleure amie, Anne Giroux, bonsoir, qui m'a dit ça un jour, et je trouvais que c'était très vrai. Tu ramènes ça tout le temps, ça me fait rire. Mais c'est vrai, c'est vrai. Là, je veux qu'on rappe tranquillement parce qu'on dépasse Soline, mais c'est parce que c'est trop intéressante pour elle. Merci tellement. Puis je voudrais encore jaser full de plein d'affaires. Mais Jade, tu l'as nommé un peu, mais je veux savoir parce que là, c'est illégal théoriquement de faire ça au Canada. Tu t'étais payé en dessous de la table. Dans le fond, tu n'as jamais fait on a ri de ça tantôt, mais tu n'as jamais facturé un client. Comment ça se deal avec ça? Puis je pense que tu m'en as parlé un peu tantôt, mais comment que tes parents en sont venus, qu'à savoir comment là tu fais un podcast. Ouais. Ça va sortir publiquement. Ouais. On t'a pas nommé, ta famille va sûrement te reconnaître, Oui, je sais oui. pas.
C'était quoi la question? Il y en avait beaucoup, excuse-moi. Ça, c'est une affaire qu'elle me reprochait d'être trop genre. Il y a beaucoup de choses. Poser trop de questions en même temps. Ouais, elle a pogné un air quand juste un texto de genre salut, ça va, qu'est-ce que tu fais? Elle est comme là, tabarnak, ta gueule. Une à la fois, s'il vous plaît. C'était l'argent. Comment tu. L'impôt est jamais venu te voir. Toc, toc, toc. Bonjour, madame Florence. Non, donc généralement, c'est cash. Généralement, sinon, c'était genre PayPal ou e-transfer. Mais quand même, c'est l'argent qui rentre. Ouais, c'est de l'argent qui rentre. Donc, même si c'était cash, j'ai eu genre des 3 000 que je suis à la banque, puis je suis comme, j'aimerais déposer, puis c'est comme, puis je suis comme, c'est un cadeau de fête. Puis regarde ma date de naissance, genre, on était en mars, là, en novembre, ma fête. Tu sais, ça marche pas full. Mais oui, puis impôt, ouais, j'ai jamais eu de problème. J'ai eu un problème une fois quand j'ai essayé d'aller à New York. J'étais avec ma mère, puis ils nous ont arrêtés au border. Ouais. Puis ils m'ont arrêté. Ben, ils ont arrêté moi puis ma mère, puis ils ont dit débarquer, puis je suis comme OK, fine. Puis là, ils m'ont amené dans une chambre séparée. Puis là, ils ont commencé à me poser des questions de c'est quoi que tu fais. Puis j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout jusqu'à temps que je craque, là. Ça faisait 30 minutes que j'étais là-dedans. Puis ils étaient comme OK, mais t'es barista? Puis je suis comme oui. Puis j'étais comme à Vancouver, blablabla. Puis là, ils sont comme OK, oui. Ils m'ont demandé des questions. Puis en tout cas, j'ai dit oui, j'étais escorte et sugar baby. Puis là, ils sont comme OK. Là, on arrive à quelque chose. Puis là, ils m'ont demandé... Non, en fait, OK, je recommence. J'avais dit que je vivais à Vancouver. Puis ils m'ont dit, c'était cher, c'est quoi que tu faisais là-bas? Je suis comme barista. Puis ils m'ont dit, comment t'es arrivé à vivre à Vancouver avec un salaire de barista? Puis j'étais comme... Le weed. Le weed, c'est ça. Puis c'est ça, puis j'étais comme, non, j'étais capable. Puis ils ont posé plusieurs questions sur ça, sur comment je vivais. Puis même si je disais, genre, mes parents, ils ont de l'argent, puis ils sont comme, non. Genre, ils le savaient. Puis j'étais comme, je sais que tu le sais. Donc, je leur ai dit. Mais pourquoi ils voulaient? En fait, ils avaient vu que mon téléphone, le numéro de... Il y avait un numéro dans mon téléphone ou quelque chose du genre, ils étaient très flous sur le sujet, qui a été connecté à quelqu'un aux États-Unis qui était recherché. Donc, soit mon numéro de téléphone était sur le téléphone de l'autre personne ou son numéro était dans mon téléphone. Puis ils m'ont demandé, genre, est-ce qu'il y a un Scott sur ton téléphone? Je suis comme, oui, mais il travaille dans un bar, puis tu n'as jamais été un client. C'est un ami, il a 18 ans. Puis c'est ça, ils m'ont posé plusieurs questions. Ils s'en foutaient que tu fasses du travail. Foutaient très moyennement. Ils m'ont dit, genre, arrête de le faire. Puis je suis comme, mêle-toi de tes affaires, mon beau. Mais en fait, ils étaient 2 policiers, tu sais, grands, américains, blancs, puis ils sont les 2 genre debout, puis moi assis à la table, ils sont comme qu'est-ce que tu fais? Puis j'étais comme genre tu sais super intimidée, puis là les 2 étaient comme tu devrais vraiment arrêter de faire ça. Puis j'étais comme OK, c'est bon, j'arrête, c'est fini. Mais tu sais je disais j'allais dire n'importe quoi là. Exact. Mais tu sais ils m'ont demandé combien je faisais par année, puis blablabla, puis mais voyons donc. Mais alors que tu t'en as douanier. Puis j'allais juste genre voyager à New York avec ma mère. J'aurais dit genre regardez ma maman le 68 ans est dans la salle d'attente, elle a rien à faire avec ça. Mais je comprends pas comment ça ils ont eu accès à ton téléphone. Dès que tu passes, il y a c'est fucked up, c'est ça qui me fascine. J'ai jamais su que mon téléphone pouvait être connecté. C'est fucked up. Mais ils m'ont rien dit de spécifique. Ils m'ont juste dit ton numéro de téléphone ou tu as un contact dans ton téléphone que tu leur as jamais donné ton téléphone. Là, OK, mais mon passeport. Attends, mais il était relié à un numéro de quelqu'un qui avait possiblement un casier judiciaire aux États-Unis. C'est pour ça. Ils m'ont dit j'imagine quelque chose de recherché. Exact, c'est ça. Ouais. Ce qui m'a fait un peu peur parce que oui, j'ai été invitée aux États-Unis plusieurs fois quand je faisais ce job-là, puis j'ai jamais accepté parce que je vais pas aller dans un pays que je connais pas. Je connais les États-Unis, là, mais tu sais, non, viens me rencontrer là où je suis, puis on en parlera, mais tu sais, ça se peut que ça soit du trafic, puis ça soit plusieurs choses. Puis dès que j'ai quelqu'un dans mon téléphone, un client, quoi que ce soit, je l'enlève pas parce que c'est chiant de comme, tu sais, un client que j'ai déjà rencontré, puis ensuite je fais comme, t'es qui? Donc je les garde avec une petite histoire. Ouais. Donc, je l'ai gardé, puis ça se peut que ça soit ça. Mais, donc, ça a donné que j'ai dû en parler avec ma mère. C'est là, exact. Mais c'est le même que c'est là que ça arrive. Ouais, quand moi puis ma mère, on allait faire un petit voyage à New York. Relax. Le chat sort le sac. Ben, tu sais, genre, ils m'ont questionné pour genre 1 heure. Ma mère était en train d'attendre. Puis là, ils ont essayé d'estiler qu'ils ont dit que c'est un mix de passeports, de genre nom de passeport. J'ai 4 noms. Jade, c'est un de mes 4 noms, OK? Il y a pas d'autres personnes avec mon nom. Nulle part au Canada, nulle part au monde.
Puis, c'est ça. Puis Ils ont essayé de t'aider, au moins. Moi, j'ai des vieux douaniers américains qui mentent mal. Ouais, non, Mais ils ont essayé de t'aider, je trouve ça honorable, au moins. Non, si, il dit que c'est des drogues, autre chose. Parce que ma mère était comme. Il n'y a pas une autre personne avec ton nom, je suis désolée. Puis là, j'étais comme, maman, j'ai quelque chose à dire. Et donc, j'ai dit. Puis. Dans le char, en roulant tout bonnement. Non, si, j'ai arrêté le char, je suis comme, j'ai besoin d'une cigarette. Maman, j'étais en pleurs, là, ça m'a stressée. Les 2 policiers full tough, ils sont comme, on va te laisser rentrer cette fois-ci. Puis j'étais comme ça, je peux pas rentrer aux États-Unis les autres fois. Ils ont peur que tu fasses ça là-bas, genre. Ouais, mais ils m'ont demandé, là. Puis j'étais comme, non, si je m'en vais à New York avec ma mère, on s'en va à Times Square, OK? On s'en va au M&M Shop. C'est là où je voulais aller. Spider-Man à Times Square. Juste un rush de sucre, lâchez-moi et mes tabarnak. Exactement. Puis non, donc c'est ça. Donc là, on a arrêté le char, puis j'étais comme, voici ce que j'ai à te dire. Puis elle était sous le choc. Puis comme, les questions sont pas là, mais ils vont venir. Puis ils sont venus. Oh my Puis God. on avait, là, peu à peu. Plus vite que tes clients. Ah, mais c'est vrai. Non, tu sais, on était dans le char, la musique était, puis là, elle baisse le son, puis elle est comme, donc c'est qui que tu voyais? Puis là, genre, j'ai bon, puis elle remonte le son, puis genre, tu sais, de temps en temps, même maintenant, on a des questions. Mais elle était chill avec ça? Ben, sa réponse, c'est que j'ai adoré. Elle était comme, mais tu sais, de toutes mes filles, je suis pas si surprise. Puis j'étais comme, maman! Voyons donc! Mais, ouais, non, mais c'est vrai, tu sais, comme j'avais dit, j'ai toujours été très sexuelle en tant que personne, et donc ça n'a pas grandement surpris. La seule affaire que j'ai dit, c'est de pas le dire à mon père. Puis j'étais comme, mais à part, tu sais, je sais que c'est ton partenaire, puis si t'as besoin de le dire à mon père, vas-y. Puis elle a dit à mon père. Ben, dès qu'on est rentré, elle a dit, c'est ça. Hey, moi, là, j'ai un enfant. J'étais encore avec mon partenaire. Ma fille m'a dit qu'elle a fait du travail du sexe. Ouais. First thing I know, je m'en vais voir ça. mon chum. Puis je suis comme, yo, Jade a fait du travail. Ouais, c'est ça. sûr, là. Mais mon père, il a moyennement bien réagi. Le lendemain matin qu'il le savait, je vivais encore avec mes parents parce que ça faisait pas longtemps que je revenais de Vancouver. Puis il est venu dans mon lit avant de partir au travail. Puis il m'a juste genre donné un bisou sur la joue. Puis il est comme, je t'aime. J'étais comme, c'est la première fois en très longtemps que tu fais ça. Mais je l'apprécie. Puis c'est ce moment-là, j'ai fait comme ma mère a dit. Puis au moins, tu sais, il m'aime encore. Puis tu vas encore accepter. Puis... D'ailleurs, ben, je veux vraiment rap, je me force. Mais est-ce que, tu sais, on a souvent l'image justement à cause de peut-être des émissions de télé ou de whatever, là, tu sais, de comme la fille incomprise ou de, tu sais, comme la situation familiale pas évidente. Puis fuck you, je m'en vais baiser tout ce qui bouge. Tu sais, je le romance vraiment, là, je rends ça extrême, là, un peu con. Mais est-ce que ta famille, de ce que tu parles, c'est pas un... Tu sais, c'est ça, c'était pas un leitmotiv de genre, je t'en crisse contre ma famille ou l'univers, puis je m'en vais... Non, c'est vraiment T'as eu juste... des parents présents, tu sais, c'est ça. Non, j'ai une famille très présente. Mes parents, ils m'aimaient, ils m'ont donné tout ce que je voulais. J'ai des sœurs que j'aime, je suis tellement proche, c'est mes meilleures amies. J'ai un frère aussi, genre, j'ai eu une merveilleuse famille, un upbringing parfait, tu sais, j'ai fait la maternelle puis l'école française, mais tu sais, c'est peut-être ça. C'est peut-être l'école française. Depuis le début, on le sait. Carla Bruni, Serge Gainsbourg. Tout part de là. Non, l'école donc française. c'est vraiment, c'est n'importe qui, puis c'est choix, juste moi. C'est une folie, wow. Puis ma famille était super... C'était quelque chose dans la soupe tonkinoise. Ouais. Moi, j'ai pu manger une soupe tonkinoise. Regarde. Très une photo. Je vais regarder ma soupe. Je vais penser comment qu'elle s'appelle l'application. Secret Benefits. Secret Benefits. Je fais comme Secret Benefits. Les filles, Tu vas aller voir. on y va avec les 3 questions d'avant. Je le sais, c'est tout le temps dur de finir ça. Puis j'ai vraiment étiré, mais je pense que les gens vont être d'accord que ça valait la peine d'étirer. Puis d'ailleurs, je sais pas si on a tout couvert, mais Peut-être qu'il va y avoir un deuxième épisode. peut-être qu'il pourrait en avoir un autre. J'aimerais bien. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres trucs à dire, mais Avec des questions du public. on pourrait, ouais. Je suis sûre que le public a plein de questions. Je suis prête à T'as répondre à tout le raison. monde. Ouais, ok, je vais faire ça. 10 piastres la question. Rends ça lucratif. Prendra cet argent. Fait que je vous pose mes 3 questions, puis on y va là-dessus. C'est des questions qui pourraient faire un autre podcast à eux, mais je vais vous demander d'essayer de. Ben, vous pouvez élaborer, là. Comme, OK, c'est à Jade et Jade? Ouais, Jade et Jade. Déjà, Au carré. on est prête. En premier, je veux savoir si vous avez vécu un échec dans votre vie. Je trouve ça cool de poser ça comme question à la fin. On est des étudiants de secondaire, là. Hein? On est des étudiants de secondaire avec des questions folles. Voilà, ouais, c'est ça.
Ben non, mais pour vrai, parce que je trouve ça cool, on fait un podcast. Je le répète à chaque fois, les gens sont tannés, mais tu sais, c'est le fun de savoir que les gens qu'on entend parler sont aussi des déchets. Ben non, mais c'est plein des humains, d'échecs. là, ils ont plein Ouais. de réussites, mais tu sais, c'est grandiose. Ouh, on écoute quelqu'un parler de sa vie à Vancouver, complètement flyé. Donc, J'avoue. plusieurs personnes rêveraient d'avoir ta vie, je pense, d'ailleurs. Ah. Pour vrai, ouais. Moi, j'arrive Et d'avoir ma vie. je travaille, c'est pas hey, une je femme. travaille dans une école, puis c'est juste ça qui demande. Là. Les professeurs, leur vie est plat. Ah, mais qu'à Vancouver, vendre leur corps. Leur corps. Ils vont aimer ça. Ben, j'en souhaite, Chris, de coincez-vous, t'as pauvres eux autres. Fait qu'un échec, On les salue. on les salue. Ben non, mais je le vois, puis ils le disent, eux autres mêmes. Un échec. Ouais. Tu sais, Ben, moi, je le sais. C'est quoi mon Vas-y. ben, un échec? de pas m'avoir marié. C'est ma plus grande réussite. Non, mais on moi, prend une gorgée de j'ai bière. fait l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe, puis j'ai été coupée après un an. Fait que ça T'as aurait- blessé. Ben, je veux dire, ça peut être vu comme un échec. Je veux dire, c'est quand même une grande blessure. C'est un échec en tant que tel, on peut dire ça comme ça. Mais finalement, sincèrement, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Puis bon, là, c'est comme classique personne qui raconte ses échecs, puis les Mais t'apprends périodes ça. difficiles de sa vie, puis que finalement, t'es comme... Ça m'a forgé, puis c'est ça qui a fait la personne que je suis, puis ça m'a amené aux opportunités que j'ai aujourd'hui, mais c'est exactement ça, sincèrement, parce que j'ai fait l'école, tu sais, déjà, rentrer dans une école de théâtre, c'est difficile parce qu'il y a un processus d'audition, c'est comme quasiment 1 an le processus, puis là, tu rentres, mais là, dans les cégeps, dans le fond, comme Saint-Hyacinthe puis Sainte-Thérèse, pour les gens qui savent pas, à la maison, on vous salue. Après 1 an, dans le fond, il y a comme il accepte plus de gens, il accepte comme le double de personnes dans les cégeps, puis après la première année, il coupe la moitié des personnes. Puis c'est ça. Fait que moi j'ai été coupée. Puis ben finalement le fait que j'ai été coupée, ça a fait en sorte que j'ai fondé la compagnie de théâtre avec ma sœur, que j'ai finalement je suis plongée dans la création, que ça a fait en sorte que je me suis développée vraiment de façon autonome puis créative dans ma carrière, puis je suis à la même place que finalement les gens de ma cohorte qui ont fini là, tu sais, après moi là, fait que puis en même temps avec des outils que j'aurais pas développés autrement, puis avec une expérience de vie puis de professionnelle que j'aurais pas eu autrement. Fait que ça c'est un de mes tes grands gros échecs de vie, on va dire. Tu sais, je dis échec entre guillemets Échec, c'est un parce grand que mot. ouais, c'est ça. Ben c'est, en fait, tout le monde sait ça. Tout le monde sait ça. Genre, ouais, c'est un échec, mais en fait, c'est devenu... Ben c'est ça. Ça se transforme tout. C'est cool, les gens ont vont... C'est le fun, parce que ça finit tout le temps. Puis toi, Jade, numéro Moi, 1. Numéro 1, je te dirais, c'est l'université. J'avais pas fini l'université quand je suis partie. J'avais arrêté d'aller à mes cours, puis j'ai comme un peu fail out de UBC. C'est que je trouve dommage parce que c'est une des meilleures universités au Canada, puis j'ai vraiment ruiné ma chance de graduer de là. Mais si j'avais pas fait ça, puis j'ai arrêté d'y aller parce qu'il y avait un garçon, puis ça, c'est une raison conne d'arrêter l'université, mais je trouve que j'en ai appris plus en arrêtant ça parce que j'ai pu vivre une vie que j'aurais pas vécue si j'avais fini mon bac en psycho. Puis turns out, j'aime pas ça, la psycho. J'y suis allée parce que tout le monde y allait. T'en as fait autrement. Puis c'est ça. Puis là, je retourne à l'école en janvier. Puis j'y vais, je sais pas en quoi, mais j'ai l'impression que j'ai plus de portes ouvertes à moi maintenant parce que je suis plus libre que quand je me forçais d'aller à l'école. Donc c'est un échec parce que j'aurais voulu finir, mais en même temps, j'ai aimé ma vie sans l'université. Puis là, j'y retournais à New-West. Ah! Ben bravo. Génial. Je te souhaite que ça t'amène là où tu veux aller. Puis, autre question. Un échec, un rêve. Un rêve que vous avez. Tu sais, c'est pourquoi tu ris, toi? Manger des queues. C'est une anecdote personnelle, ça. Ben, tu peux la compter pour que les gens puissent rire aussi à la maison. En plus, c'est toi qui es conne. Mais ça, c'est ça qui était le fun de notre brève relation. C'est qu'on a. Non, dans notre brève relation, j'ai jamais dit couple. Hey, capote pas, là. Hey, oh!
Mais c'était la folie, puis le rire, là, on a ri quand même beaucoup, là, le temps qu'on s'est vu, tu sais. Ben, ça, c'est Puis- une de mes grandes qualités, être conne. Oui, c'est vrai, c'est une de ses grandes qualités. Puis un matin, on se levait chez vous, puis on faisait à manger, puis on faisait Je suis en train de me casser un œuf dans une Tu poêle. disais que t'aimais beaucoup Je les disais que œufs. j'aimais les œufs, puis là, je dis, si moi, il y a une affaire que je pourrais manger à tous les jours, c'est... Puis là, j'ai regardé, ben, j'ai dit, des queues. Ça sortait de nulle part. T'es encore endormi, câlisse, puis elle, c'est comme... tu sais, tu- c'est tu- parti. J'ai besoin d'un café, puis elle, tu sais, elle lâche ça bien. Ça m'a fait... On a plié en deux, les deux, puis on a ri vraiment. Ouais, on a vraiment ri. Fait que c'était Bon, ouais. OK, un rêve c'est au-delà ça. de manger des queues. Un rêve. Oh. Le Québec libre, non. Du grand archi. Non, vas-y. Je pense que ce serait de... Ah oui. Un de mes rêves, ce serait d'avoir un théâtre. Ah, c'est vrai. Tu l'as donné Ouais. souvent, ça. Ouais, ça, c'est un de mes rêves. Mais je pense que ça va être comme plus tard. C'est comme un rêve de retraite, là, genre. Ben, pas retraite parce que je vais travailler si je fais ça, là, clairement. Beaucoup. Mais avoir un lieu de diffusion en région, probablement. Parce qu'on diffuse du théâtre, de la musique, en tout cas. Avoir une scène, puis que ce soit comme un lieu de rassemblement pour des artistes, des créateurs. Puis qu'il y a comme possibilité de résidence de création, puis qu'il y a un petit café en même temps. C'est quelque chose de bien... Ouais. De ben, comment tu disais ça tantôt? Moi, j'ai dit Hippie. bohème, mais toi, c'était fuck all. Ouais, ou je sais fuck pas. all. Un petit trou fuck all en région, c'est ça que Darcy a veut. Ouais, ça serait comme un de mes rêves. Elle rit de moi avec ma vanne, mais... Avoir un lieu communautaire, Ouais. culturel, ouais. Un poème, ouais. Bon. Et toi, Jeanne, ton rêve? Jeanne l'invité. Pour les Ben gens moi, qui- j'en ai plusieurs. J'en ai des très moyens puis des plus grands, mais je sais que ça fait un peu con, là, mais je veux une belle grosse famille. Puis c'est vraiment ça mon rêve. Je veux être Ses une enfants maman avec avec un mari qui va aller voir, c'est ça. Non. Tu vas-tu en parler à tes enfants que t'as fait ça comme travail dans ta Oui. vie? Ah ouais. Ouais. Non, j'ai déjà décidé. Mes enfants vont être très ouverts d'esprit. Ben oui. J'ai décidé, mais non, Est-ce que je ça veux dérangerait être que tes maman. enfants le fassent? Quand ils sont plus vieux puis matures, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent. OK. Avant 18 ans, il n'y en a pas question. C'est moi qui est en charge de leur vie. Comme n'importe quel bon parent. Non, avant 18 ans, I c'est own con. you. Puis en autant qu'ils le fassent comme pas des cons puis que je sais qu'ils peuvent se gérer, s'ils veulent aller sauter des montagnes ou genre aller faire de la plongée dans les affaires les plus dangereuses ou faire du travail de sexe, c'est leur vie, ils peuvent. Mais je veux des beaux enfants en santé, puis ça, c'est mon petit rêve en ce moment. C'est beau, c'est parfait. Une famille. Ouais. Mais en fait, le Excellent. père, on s'en fout, je veux les enfants. Le père, il va pas être là. Tous les hommes tapent ses nerfs. Oh, quand même! On n'a pas... On pourrait partir sur une autre partir heure, sur là. un chapitre, là. Ouais. On va se faire une part 2 juste à cause de Ouais, ça. je là. pense que ouais, là. Dernière question, puis je trouve que ça finit très bien le podcast. Un des moments où vous avez le plus ri dans votre vie. Un moment super drôle, ben... on Jade est déjà mort de rire. Un moment où vous avez ri, ça n'a pas besoin être le meilleur moment, mais un moment, ça peut être dernièrement. Mais là, genre sur le moche, là, genre... ok. Ouais, ça sort souvent. Ben oui, sur T'as ri sur le moche, là, hein. hey, mais T'as-tu je une pense fois? que une des fois que j'ai le plus ri sur le moche, c'est quand j'ai fait du moche avec deux de mes amis, Sébastien et Gabriel, je les salue d'ailleurs. Puis c'était la première fois de ma vie que je faisais du moche à Montréal. Moi, j'ai grandi à Bromont. Fait que j'ai toujours fait du moche en genre campagne, là, tu sais. Fait qu'on avait comme toujours l'option d'aller marcher dans le bois puis partir à l'aventure. Puis moi, c'est ce que j'aime du moche, c'est que c'est comme tout devient une aventure. Bref, là, on était à Montréal, puis j'étais comme, OK, c'est quoi notre aventure? On peut pas juste aller comme... Y a pas de fucking, quête. on peut pas aller marcher sur Sainte-Catherine, tabarnak. On était dans Hochelag en plus. Fait que là, j'ai fait, je sais. On était dans Hochelag. Fait que là, j'ai dit, il y a une ancienne caserne de pompiers abandonnée, comme No sur le bord way. de Notre-Dame. Mon Dieu. Je sais Hey, pas du trop. Puis là, on pourrait comme aller là-bas. Fait que là, on s'en va, on part à l'aventure, on marche, tout ça. Puis là, déjà, si on marche sur Notre-Dame, puis c'est comme... Tabarnak, les voitures vont vite, man! On est là, puis j'étais genre... C'est violent, mais
voyons donc les voitures. Puis là, moi, je pensais à arriver dans un lieu abandonné, caserne de pompiers, vide, y a personne, on va juste être nous autres, on va triper sur le moche. On arrive à l'immeuble, puis là, déjà là, il y a genre plein de chars. Puis on est comme, qu'est-ce que c'est ça, câlisse? Pourquoi il y a plein de chars? Puis là, on rentre dans le parking, puis là, il y a pas juste plein de chars, il y a genre plein de monde qui chill. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Est-ce on dirait qu'on est dans rapide et dangereux? Est-ce qu'il y a du monde qui chill sur le bord d'un édifice avec des chars? Là, je m'en vais voir une fille, puis je suis comme, excuse-moi, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pensais que c'était une usine abandonnée. Une Puis personne là, nowhere. genre. ouais, ben là, parce qu'il y avait plein de monde qui chillait là, dans le parking. Fait que là, j'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, ouais, ben, c'est ça, là, c'est genre, c'est un club, là. Il y a genre un DJ en dedans. Ah! Et là, man, je vais en voir, mais puis là, je pars à rire parce que j'étais éclatée sur le moche. Puis je vais en voir mes amis, puis j'étais comme, je pensais vous amener à un lieu isolé. On va être tout seul, comme juste nous autres dans un lieu abandonné. Finalement, Chris, c'est genre un club. La place où il y a le plus de monde Ouais, collé. parce qu'il y a plus de monde collé avec des chars. ouais. Fucking batté sur le moche. Genre, je pense que c'est une des fois que j'ai le plus ri comme sur le moche. J'étais genre. C'est excellent. pliée en Oui, deux. oh Fait mon que, Dieu. ouais, ça c'est une des fois que J'adore. je me souviens que j'ai ri. T'as ri ta vie, ouais. J'adore. Puis toi, genre invité? Moi, je peux pas pinpoint, mais toutes mes fous rires où j'arrivais plus à respirer, c'est avec mes deux sœurs, ma sœur identique puis ma plus grande sœur, qui a genre 27. Qui ont le même humour que toi. Le même humour, Ouais. puis parfois c'est con, puis parfois c'est sec, puis on se comprend toutes, puis ça fait que comme on est trois asthmatiques là, donc les trois on est en train de rire, puis on peut plus respirer, puis les trois on va chercher nos pompes, puis ça nous fait rire en plus, puis on est par terre, puis c'est con qu'on appelle l'ambulance, puis on n'arrivait pas à respirer. Les Mais trois on à se riait. pomper, genre. Ouais, c'est ça. Au sol. On est genre juste avec les pompes en train de rire. Mais tous mes moments de fou rire, c'est tout avec eux parce que Wow. c'est fucking drôle. J'adore juste le fait que vous êtes asthmatique, genre tout le monde est à moitié en train de mourir. C'est vraiment ça. Alright, bon, ben, les filles, c'est tout. C'est plate. On dirait que j'aurais le goût de continuer encore. Part 2 to C'est come. tellement- Ouais, mais j'ai adoré ça. Merci de votre générosité à vous deux. Vous avez été super généreuse. Ça fait partie des Merci Jades, à je pense. toi. Les Jades sont des gens Mais généreux. c'est merci les Jades. à Jade. Merci à toi. Mais merci à toi, pour Jade. ton ouverture et ta générosité. Mais merci pour vos questions. C'était intéressant. Ça sort de la norme De la des norme. questions. Là, puis j'ai vraiment aimé ça. C'était vraiment le fun. OK. Bon, ben, à plus, les filles. Bye bye. À plus. Bye!